On commence le Sefer Shemot, le Sefer de la délivrance de l'Am Israël. Shemot, c'est les parachiotes. C'est vrai qu'on commence avec l'esclavage, mais c'est un Sefer où l'Am Israël il va sortir de l'esclavage pour devenir l'Am Israël. Et il y a un grand klal. Quand on étudie la Torah, c'est que la Torah, c'est pas un Sefer d'histoire. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Chas v'shalom, celui qui pense que ce qui est marqué dans la Torah, c'est des faits d'histoire juive relatés pour nous donner une trace de ce qui s'est passé dans l'Am Israël. Que Dieu nous en préserve. Zohar dit que celui qui pense comme ça, Chas v'shalom, même pas dire ce qu'il dit le Zohar sur une personne qui pense comme ça, parce que c'est tout le contraire de la Torah. La Torah, c'est Milachon Hora'a. Elle vient nous donner des enseignements. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient nous donner des indices pour nous donner les clés de la vie. Les clés du bonheur de ce monde-là qu'il a créé, comment ça fonctionne. Et donc, quand on lit en fait la Torah et qu'on va dire maintenant les parachutes de la délivrance, de la première délivrance du Ham Israël, mais qui n'a pas été la délivrance finale, donc on est encore là, et bien automatiquement ça veut dire que dans la Torah, Hachem nous a donné les messages pourquoi le Ham Israël n'a pas été délivré complètement. Parce que sinon on ne serait pas ici, on serait tous déjà à Yerushalayim, avec le Beth Amikdash, et depuis longtemps déjà on vivrait le Olam Haba. On voit que le Ham Israël, Baruch Hashem, ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Et depuis la sortie d'Égypte, il s'est passé bien plus que 2000 ans. Et on n'a toujours pas la Géoula. Et donc il faut apprendre à relire les parachiotes de la délivrance pour comprendre quelle est l'erreur du Ham Israël et quel est le message en réalité qu'Hachem il veut nous donner, que le Ham Israël pour l'instant il n'avait pas encore compris à cette époque-là. Et que si on le comprend, alors on va pouvoir travailler sur la racine de tout l'exil. Que si on comprend ce point-là, on va commencer à pouvoir... Il est où, je sais pas... Si on comprend ce point-là, on va pouvoir commencer à sortir de l'exil global de tout l'Am Israël et de notre exil à nous. Quand on regarde les parachiotes du Sefer Shemot, toutes les parachiotes de la délivrance d'Israël, le Rav Arush, chez Yechie, il y a déjà bien longtemps, il a mis, que je vous qu'il donne une longue vie, une bonne santé, on trouve la force de sa parole, le Shlemut. Jusqu'à 120 ans, la Téchère. Amen. Il dit, le point le plus frappant de toutes ce que la Torah met l'accent, c'est que l'homme Israël, durant toute la sortie d'Égypte, depuis la venue de Moshe Rabbeinu, ils font que se plaindre. Ils sont tout le temps... La Torah nous met un focus. Elle veut, c'est-à-dire que, ok, peut-être que c'était pas tout le temps, mais en tout cas, la Torah, elle fait exprès à chaque étape de nous montrer en réalité le Ham Israël qu'il est en train de se plaindre. Rien que déjà, Moshe, il vient. Il leur dit, j'ai été envoyé pour vous délivrer, pour vous sortir de la terre d'Égypte, pour vous ramener dans le reste d'Israël. Que Baruch Hu s'est manifesté à moi, ils sont tous contents. Moshe et Pharaon. Pharaon, il dit quoi? Tu veux les enlever du travail? Allez, alourdissez le travail. On donnait les briques, on donne plus les briques, fabriquer les briques. Et là, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu es venu? Pourquoi tu es venu ici? On t'a rien demandé, tu nous as alourdi le travail, etc. Quoi, ils avaient pensé quoi? Que Pharaon, il avait des ouvriers gratuits. Et Moshe, il va venir et tout de suite, Pharaon, il va les laisser partir comme ça. C'est du bon sens que Pharaon, il n'allait pas les laisser sortir comme ça. Mais ils ont peu la reconnaissance envers Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu était prêt à sacrifier sa vie d'aller voir le Pharaon, la superpuissance d'aller le voir et d'oser de demander quelque chose comme ça, c'est énorme de la part de Moshe Rabbeinu. Au lieu de dire merci à Moshe Rabbeinu et de dire c'est évident qu'au début ça commence comme ça, c'est la logique, qu'il va pas nous laisser partir, ils sont pleins contre Moshe Rabbeinu. Et si on regarde, on va pas s'amuser à citer toutes les étapes, mais durant toutes les étapes, quand ils sont arrivés devant la mer qu'elle s'est pas ouverte, une fois qu'ils ont traversé la mer, après avoir vu tous les miracles, il n'y avait pas d'eau, l'eau elle était amère. Ils ont commencé à se plaindre pourquoi il y a de l'eau amère, après pour l'écaille, et pourquoi tu nous amènes dans le désert pour qu'on meure dans le désert, etc., etc. Et la Torah nous met à chaque fois en focus. Et nous, quand on lit, on dit c'est pas possible quand même. C'est pas vrai. Il y a quelque chose qui est pas normal. Ils ont vu des tels miracles. Ils ont vu des choses extraordinaires en Égypte. Et ils sont encore en train de se plaindre à Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas confiance qu'Hachem, il les aime. Qu'Hachem, il est là en train de les délivrer. Qu'Hachem, il veut les délivrer. Et la Torah nous met le focus sur ça. Et là où il y a le summum qui a engendré en fait l'exil jusqu'à aujourd'hui, c'est pas les premiers pleurs du Ham Israël, c'est pas les pleurs en vain les premiers du Ham Israël.
C'est quand les Israël ils sont arrivés à la faute des explorateurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent pour rentrer en Eretz Israël, que c'était tout le processus de la sortie d'Égypte, ils arrivent pour rentrer en Eretz Israël. Hachem il leur dit, Bour, Shouet Haaretz, venez, vous allez hériter de la terre. Hachem, c'est quoi, vous allez hériter? Un héritage, tu te fatigues? Tu dois faire des guerres pour un héritage, normalement. Imagine, tu es un fils unique. Tu te fatigues pas. Un héritage, tu viens et, allez, nous, on ne souhaite pas de devoir donner des choses comme ça, mais c'est quelque chose d'une facilité où c'est pas là, t'es pas le fruit de ton travail. Moracha. Hein? Bour, Shouet Haaretz. Moracha. Moracha, c'est déjà comme ça. Moracha, sinon. Et ça, hein, Rachid il dit que normalement on aurait dû rentrer en Eretz Israël et les habitants d'Eretz Israël, ils se seraient envolés. Ils seraient partis, il n'y aurait pas eu de guerre, aucune guerre, rien du tout. Et on aurait hérité de la terre d'Eretz Israël complètement. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la terre d'Eretz Israël. Ce qu'on a à la terre d'Eretz Israël, c'est un tout petit bout, l'endroit essentiel de là où il y a le Kodesh Kodeshim, il est encore chez les Arabes. Et on se bat tous les jours avec les Arabes, avec le monde entier, pour le petit bout qu'on a, qu'on nous conteste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas eu confiance en Hachem. Ils se sont mis à pleurer. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils ont pleuré toute la nuit. Quand les explorateurs ils sont revenus, ils ont dit, c'est une terre qui mange ses habitants, il y a des géants là-bas, c'est pas bien qu'on aille là-bas. En gros, quoi, Hachem s'est trompé. Hachem, il a tout un programme pour vous. Il vous a fait tous ces miracles-là. Et avec tous les miracles qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu, ils ont passé Matan Torah. Quoi? T'hésites encore, t'as pas confiance en Akadosh Baruch Hu, dans l'amour d'Hachem, que Hachem ne va pas te faire un sale coup parce qu'ils ont vu la puissance. Ils ont vu tous ces miracles. T'as peur encore, t'as pas confiance en Hachem. Tu pleures. Ce qu'on appelle des pleurs en vain. C'est des pleurs qui ne sont pas justifiés. Akadosh Baruch Hu, et c'est là toute la raison de l'exil. Toute la raison de toutes les souffrances de chacun, de tout le Ham Israël. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que là, cette nuit-là, on a pleuré pour rien. Et Hachem m'a dit, ah, vous pleurez pour rien? Vous pleurez vraiment pour rien, parce qu'il n'y a aucune raison ici d'avoir de pleurnicher. Je vous fais que des cadeaux. Je fais que tout pour votre bien. Alors je vais vous fixer des pleurs pour les générations à venir. C'était Tisha B'Av. C'est là où tu as été décrété la destruction du premier Beth Amikdash. C'est là où tu as été décrété la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et quand on parle d'exil, on parle d'un retrait de la présence divine, on parle d'un voilement de la présence divine, on parle d'un voilement de la bracha. Et donc en réalité, toutes les souffrances que Dieu nous en préserve, qui font que les gens ils pleurent, que Dieu nous en préserve. Les gens ils sont pas heureux, qui souffrent, etc. Tout ça, c'est le fruit de l'exil. Et cet exil, il commence où? Dans notre erreur à nous, où nous, on n'a pas confiance dans l'amour d'Hachem. Et que, dans ce qui nous arrive, on se met à pleurnicher et qu'on n'accepte pas ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous et qu'on a peur d'avancer avec Akadosh Baruch Hu. Et Rabota, le Rav, il a posé une question terrible. Pour l'instant, on est dans la phase un petit peu tragique, on va dire, de la sortie d'Égypte, l'exil. Mais si on ne comprend pas et qu'on n'analyse pas en réalité le message que Kadosh Baruch Hu nous donne, en sachant que le message il est positif, il n'est pas là pour nous culpabiliser, il est là pour nous permettre de cibler sur quoi travailler pour pouvoir attirer la délivrance. Si on réfléchit, c'est-à-dire que tout ce qui est basé, c'est à cause de ça. Mais maintenant, en réalité, on a une règle qui vient ici. C'est que quoi? Il y a une question d'abord. Question. Le Rav dit, je comprends pas. Je comprends pas, Ribono Shel Olam, parce qu'ils ont pleuré une fois en vain. Parce qu'une fois, ils ont pleuré en rien, pour rien. Tu leur as mis des pleurs interminables. Il n'y a jamais eu une punition comme ça. On n'a jamais vu une punition aussi forte. Une nuit, ils ont pleuré en vain toute une nuit. Alors tu leur mets des pleurs que tous les problèmes qu'on a, jusqu'en passant par les guerres, la Shoah, l'Inquisition, tout ce que tu veux, la maladie, tous les problèmes que tu peux exister, c'est que des conséquences de l'exil. C'est que des conséquences de la galoute qui sont quoi? Parce qu'ils ont pleuré nos ancêtres une fois en Égypte, sortant d'Égypte. Le Rav a dit, mais putain, le Jbourou m'a éclairé, c'est Badak, c'est pas à cause de ça qu'on souffre. C'est pas à cause de mon arrière-grand-père que moi je paye les pots cassés. Ma putain. C'est parce que nous, qui sommes les petits enfants de la génération d'Égypte, que c'est marqué Maaser Avot, Siman Labadim, Siman Labanim, que les actions qui sont marquées dans la Torah de nos ancêtres, ce sont des indices pour les enfants, pour qu'ils apprennent à grandir sur les traces des géants qui étaient derrière eux. On n'a pas compris le message. On réitère la même erreur qu'eux. On refait la même erreur. C'est quoi cette erreur? Que nous aussi, on est tout le temps en train de pleurnicher. On est tout le temps en train de se plaindre, en train de se lamenter, en train de ne pas être content. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans l'écouter Moharan, un tout petit l'écouter Moharan, mais c'est l'écouter Moharan, il dit dans l'écouter Moharan, la cause de tout l'exil.
Il nous dit, dans la Torah 7 du Likutei Moharan, il dit comme ça, Rabbi Nachman, Da, ki karagalot, eno ela bishvil chesron emuna. Toute la raison principale, véritable et profonde de l'exil, c'est que à cause du fait qu'on ne travaille pas suffisamment à faire grandir notre foi. C'est quoi la foi? Que tout vient d'Hachem. Qu'Hachem, c'est notre Père. Kadosh Baruch Hu, c'est pas ton Père de chair, qui est limité avec ses défauts et ses limites humaines et ses mauvais penchants. Kadosh Baruch Hu, c'est un Père dans la perfection de ce qu'on peut imaginer du Père. Et que si jamais ton père ou ta mère ou toi tu es parent et tu sais ce que c'est aimer ses enfants, combien on veut donner le maximum pour ses enfants, alors combien, au moins Kadosh Baruch Hu, il est comme toi, tu imagines que tu serais pour tes enfants. L'amour d'Hachem, c'est un amour d'un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'il est bien plus grand, bien infiniment plus grand que l'amour que nous on peut imaginer du meilleur père qui existe ou du meilleur père qu'on voudrait être, ou de la meilleure mère qu'on voudrait être pour nos enfants. C'est l'amour de Kadosh Baruch Hu, c'est la base de la Emouna. C'est la première pierre de la Emouna. Il n'y a pas de Emouna véritable, parce qu'il y a plein de croyances, de fausses croyances. L'autre y croit dans les médicaments, l'autre y croit dans l'argent, l'autre y croit dans... Quand une personne elle a peur qu'il arrive quelque chose, il croit qu'il va lui arriver quelque chose, il y a plein de fausses croyances. Tout c'est que des croyances. Mais la véritable croyance, elle se base sur la vérité. Je dis Rabbi Nachman, Emouna yeshara amitid digdusha bishlemut. Emouna, la foi, il y a une foi qui est droite, qui est authentique, qui est vraie, qui est la foi de la Gdusha. Elle se base sur l'authenticité. C'est quoi l'authenticité? C'est qu'Hachem, tout vient d'Hachem. Et Hachem, il t'aime d'un amour qui dépend de rien. Kadosh Baruch Hu, il t'aime d'un amour qui dépend de rien. Il est au-delà de l'espace, au-delà du temps, et donc au-delà de tout ce qui se passe dans l'espace-temps, de bien et de pas bien. Ahavat olam ahavtanu. D'un amour éternel tous les matins et tous les soirs. On dit Hachem, tu nous as aimé d'un amour qui dépend de rien. Pourquoi je dis qu'il dépend de rien? Parce qu'Hachem nous aime d'un amour éternel. Nous, on dit tous à notre femme au début du mariage, je t'aimerai pour toujours, etc. Mais on ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas ce qu'on dit. On dit ça pour faire bien, parce qu'on a entendu comme ça. La Mishnah dit c'est quoi aimer pour toujours? Un amour. Et Zoï Avatolam, c'est quoi un amour qui est éternel? C'est Avash Natluya Badavar. C'est un amour qui dépend de rien. Qui dépend de rien. C'est Hachem, il t'aime. Et crois pas que quand tu mets la kippa, il t'aime plus que quand tu mets pas la kippa. C'est pour toi que tu te fais du bien quand tu mets la kippa. Tu sentiras plus l'amour d'Hachem, mais Hachem il t'aime pareil. Quand toi tu fais Torah et mitzvot, ce sont juste des moyens pour que tu puisses ressentir dans ta vie qu'Hachem il t'aime. Parce que tout ce que tu fais qui est contraire à la volonté de Kadosh Baruch Hu, ça met des écrans et tu sens plus l'amour d'Hachem. Hachem il t'aime pareil, simplement tu le sens pas. Donc tu te sens tout seul, tu te sens abandonné, tu te sens dans la rasra. Mais Hachem, il t'aime d'un amour qui dépend de rien. Et comme quelqu'un qui aime et qui aime vraiment, il veut nous faire que du bien. Et c'est pas qu'il veut, il nous fait que du bien. Un père, il fait pas de mal à ses enfants. Un père, il fait que du bien à ses enfants. Kol sheken HaKadosh Baruch Hu, il nous fait que du bien. Ça, c'est la base du Yesod de la Emouna. Tant qu'une personne, elle est triste, tant qu'une personne, elle se plaint, tant qu'une personne, elle n'est pas contente de ce qui lui arrive, elle est en train d'être juste à l'opposé de toute la création du monde. C'est quoi le but de la création du monde, nous dit Rabbi Nachman? Ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ce que dit le Harizal. Hachem, il a créé le monde pour se dévoiler, mais dévoiler sa miséricorde. Hachem, il a créé tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu respires pour une seule chose. Que tu apprennes à le connaître, que c'est ton Père qui t'a créé par amour, pour te dévoiler, qu'il veut te donner, qu'il n'est que miséricorde. Et que sa miséricorde, elle est sans fin. Quand nous, Chad Shalom, le Yetzerara, parce que c'est pas nous, nous on veut faire que le bien, nous on est une part d'Hachem. Celui qui se culpabilise de ce que je suis en train de dire, sachez que c'est pas du tout la kavana. Le Yetzerara, il peut prendre mes paroles et vous faire vous culpabiliser, Chad Shalom, mais c'est pas du tout la kavana, parce que nous, qu'est-ce qu'on est? On est une part de Kadosh Baruch Hu. C'est Kadosh Baruch Hu, il est kulotov. C'est Kadosh Baruch Hu, il veut que le bien et qu'il est que bon Kadosh Baruch Hu. Alors moi qui suis une neshama, tous les matins, qu'est-ce qu'on est dans la tefila le matin? Elokai neshama, je te dis, tehora. Tous les matins, tu te réveilles, que hier, t'as fait, je sais pas, t'as tué toute la nuit. Ou que hier, Khadesham, l'autre, pas toi, il était au casino toute la nuit. Le matin, il se réveille et dit, le cas Neshama, je t'habite, Théora. Ma Neshama, elle est pure. Comment tu peux dire un truc pareil? Parce que, tu l'as créé, tu l'as façonné, et tu l'as insufflé en moi. Et le Zohar, il dit, c'est quoi que tu l'as insufflé en moi, cette Neshama? Man de nafah, medile nafah.
Celui qui a insufflé, il a insufflé de lui-même. Ce que tu as à l'intérieur de toi qui te fait vivre, qui est ta vraie personnalité, ta vraie essence, c'est une part d'Hachem. Et si Hachem, il est cool au top, alors toi aussi dans ton cœur, tu veux faire que le bien. Alors pourquoi tu te plains? Pourquoi tu vois pas qu'Hachem il t'aime? C'est ton Yetzirah. C'est le travail du Yetzirah. C'est le travail du premier Yetzirah de la création. Qui a dit non, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hachem ne veut pas parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Genre Hachem, il a créé tout ce monde-là. Il a dit juste tu manges pas cet arbre-là parce qu'il t'aime pas Hachem. Il veut pas que tu deviennes comme lui. C'est le travail du Yetzirah. De te faire croire qu'Hachem, soit qu'Hachem il n'est pas là, ou qu'Hachem il est là, mais il t'aime pas vraiment Hachem. Donc quand vous vous culpabilisez, c'est une culpabilité qui rentre en vous. Dites-vous tout de suite, c'est pas vrai. Moi, je sais au fond de moi qu'Hachem il est bon. Je sais qu'Hachem il m'aime. Simplement, le Yetzirah, il travaille avec moi. Il travaille avec moi sur ça. Et Rabbi Nachman nous dit, les amis, tout l'exil collectif, que l'homme Israël n'est pas encore chez lui, dans sa terre, qu'il y a encore tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, qu'il y a eu la corona, qu'il y a les guerres, qu'il y a des problèmes d'argent, qu'il y a des problèmes de santé, les problèmes de couple, les gens qui divorcent, les cellules familiales qui ne ressemblent à rien. Tout ça, c'est qu'un manque de Emouna. C'est qu'un manque de travail sur la Emouna. T'as beau mettre les tefilines, t'as beau venir au Beth Knesset, t'as beau faire ton Shabbat. Si tu ne travailles pas tout ça pour augmenter ta Emouna, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est cool au top, qu'Hachem il est que Rahman, que tout ce qu'Hachem il fait c'est que pour ton bien, alors on est encore loin du projet divin. Et plus que ça. Nous on va réfléchir maintenant les amis. Pourquoi ça a attiré une telle sentence? Pourquoi? Parce que, pourquoi des pleurs? Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes nos galères, tous tes problèmes, il n'arrive pas à se marier, il n'arrive pas à avoir Shalom Bayit, et l'argent, les enfants, le Yetzirah, tout ce que tu veux, c'est qu'un manque de Emouna, un manque de travail de la Emouna. C'est ce qui est marqué ici. Toute la galoute, c'est qu'un manque de Emouna. Maintenant, on va comprendre pourquoi c'est tellement grave. Entre guillemets, parce qu'on voit que quelque part, il y a une colère d'Akadosh Baruch Hu. Bien qu'Hachem ne se met pas en colère, mais tu vois qu'il y a une répercussion, en tout cas, qui est extrêmement violente, que tu vois pour aucune chose. Un pleur en vain une fois et des pleurs pour toujours. Qui mate à Botaï, quand quelqu'un il est en train de se plaindre. Et même si d'après la logique humaine, tu as toutes les raisons du monde de te plaindre, on ne dit pas qu'on ne te comprend pas. Chacun quand il traverse quelque chose, même moi quand je traverse quelque chose, chacun il a sa phase où quand ça tombe dessus, eh ben on souffre. Parce qu'on ne comprend pas. On se dit c'est injuste. Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. Pourquoi ça tombe sur moi? Donc ça, on ne parle pas de ça. C'est certain que c'est humain et que c'est ça toute l'épreuve. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si quand maintenant les épreuves elles arrivent et que nous maintenant on se dit j'ai toutes les raisons d'être triste et qu'on laisse cette pensée-là continuer, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'Hachem il est injuste. Ou Hachem m'aime pas. Hachem veut que je souffre. Prends plaisir à ce que je souffre. Son jugement il n'est pas correct. Rabbi Nachman nous reste et nous dit quand quelqu'un il est triste, il n'est pas conscient que ce que le travail du Yetzirah, pourquoi le Yetzirah principal de l'homme, il dit Rabbi Nachman, c'est la tristesse. Il dit le grand Yetzirah d'un homme, c'est ni les yeux, ni la sniout pour les filles, ni la lashon hara, ni rien du tout. Le grand Yetzirah qui attend celui qui veut faire tchouva, il dit Rabbi Nachman, c'est la tristesse. La grande mitzvah, c'est la simcha. La grande avera, c'est la tristesse. Pourquoi? Parce que la tristesse, les amis, on n'est pas conscient que quand on est triste, qu'est-ce que ça signifie dans le ciel? C'est que tu es en colère contre Hachem. Quand tu es triste, c'est que quelque part, tu n'es pas d'accord avec Hachem. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il est en train de faire? Mais comment c'est un postulat d'accepter quelqu'un, on va dire Réhouven, il a un grand malheur dans sa vie. Il doit prendre le postulat d'être joyeux. Comment c'est possible? Alors on va travailler. C'est tout le travail. C'est tout le travail. Et c'est ça, la Emouna. La Emouna, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez le début de la réponse, que c'est très important cette question qu'il a dit. Et c'est ça, là où tout le monde est bloqué. Tout le monde est bloqué parce qu'on dit ok, c'est très bien, mais sauf, la réalité, elle fait mal, quoi. D'accord, il a fait. On a dit qu'on parle que ici on est venu sur terre pour une chose, la Emouna. Hachem, tout kol mitzvotecha Emouna, kol maasecha be'Emouna. Toutes les mitzvot, elles ont pour but d'arriver à la Emouna. Tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est pour qu'on travaille notre Emouna. C'est quoi la Emouna? Il dit Rabbi Nachman, c'est là où la raison, elle s'arrête. Tant que tu comprends quelque chose, c'est pas de la Emouna.
Tant que ta raison, elle voit qu'elle comprend les choses, c'est de la raison, c'est de l'intellect. La Emouna, elle se travaille. Et c'est ça qu'Hachem il fait quand il nous met des épreuves, c'est qu'il nous oblige à dépasser. La raison est de commencer à travailler. Ce qu'Hachem il veut, c'est que tu crois en lui qu'il est bon. C'est quand tu ne le vois pas que c'est bon. Parce que si tu le vois, c'est pas une épreuve, il n'y a pas d'Emouna, c'est la réalité. Quand je vois une table qui est là, je n'ai pas la foi que cette table elle est là. Je sais que cette table elle est là. Par contre, quand je vous parle et que j'ai la foi que vous n'êtes pas de la chair, vous êtes autre chose que de la chair, ça c'est déjà que vous avez une neshama et que ça c'est déjà quelque chose que c'est de la foi. C'est pas tout de suite. Par contre, quand tu parles avec Hachem, t'exprimes ta foi. Pourquoi? Parce qu'Hachem tu le vois pas. La raison elle te dit pas. La raison elle te dit quoi? Il est fou celui-là, il parle tout seul. Il parle tout seul. Mais la première fois que j'ai commencé à faire une des doutes dans mon salon, il y a 13-14 ans. Je me suis assis, parce que j'ai commencé à aller du Rav Shalom Arouch, j'ai dans les enseignements de Rabbi Nachman, j'ai commencé à parler avec Hachem, j'ai dit, tu es fou. Une fois que j'étais dans le bois, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire n'importe quoi là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu parles comme ça, tu trucs. Faut mettre l'AirPod comme ça, on a l'impression qu'on parle. Fait. C'est mieux. Ok? Donc oui, au niveau de la raison, je comprends pas. C'est pour ça que le Rav nous a toujours appris à chanter, même si j'y comprends rien, même si j'y comprends rien. J'ai la foi que tout est pour le bien, même si j'y comprends rien, même si j'y comprends rien. J'ai la foi que tout est pour le bien. Et ça, les amis, c'est ça travailler la Emouna. Maintenant, avant de commencer à travailler les choses qui sont difficiles, eh bien, il faut commencer déjà à apprendre à voir la bonté d'Hachem dans les bonnes choses qu'on a tous les jours. Parce que le Yetzer Hara, il te fait voir toujours ce qui ne va pas dans ta vie. Tu fais voir que les points noirs. Et en France, c'est la maladie de la France. La France, c'est les manifestations, un peu, les gilets. Moi, je suis parti avant, mais les gilets jaunes, les machins, pas content, on n'est pas content. Ils reviennent. Hein? Ils reviennent là? Ça, là. Ils devraient faire des smileys au moins sur le truc jaune, ça devrait. Je me rappelle, tu rentres dans le métro, c'est la rasera. Ils sont tous comme ça, ils sont tous. Tout le monde dit. Ils ont écrit même si j'y comprends rien. Pas la deuxième partie de la phrase. Rabotai, Rabbi Nathan Ubrestev, il donne un yesod, il donne une règle, qui est ça le grand secret de ce soir qu'on veut voir ensemble, qui est basé sur cette phrase de Rabbi Nachman que toute la galoute c'est qu'un manque de Emouna. Il dit qui béhémet, car en vérité, la vérité les amis c'est Hachem. Là il faut savoir quand on parle de la vérité, la seule vérité c'est Hachem. La seule vérité, c'est Hachem. Et la seule vérité, c'est qu'Hachem, il est que bon. Hachem, il est kulotov metiv. Il est que bon. Et même dans ce qui te paraît dur, c'est le visage du Père qui par amour pour toi, quand il voit que tu ne vas pas dans ton chemin, qui est le bon pour toi, il est obligé de te redresser, mais par amour. C'est le plus grand amour du Père, que le Père, il est prêt à sacrifier son visage de gentil, sympathique. Parce que si l'ami continue à faire ce visage-là, tu vas te prendre un mur. Et derrière, il y a le ravin et tu ne sais pas jusqu'où ça va arriver, Chadé Shalom. Donc, Kadosh Baruch Hu, par amour, il se sacrifie. Il va souffrir, Hachem. Parce que Bechol tzaratam lo tzar. Dans toutes tes souffrances, c'est lui qui souffre, Hachem. Une mère, elle souffre plus que son enfant quand son enfant il a un problème. Elle dort pas, l'enfant il dort, elle dort pas. Elle a mal à la tête, je dis c'est bon, maman, arrête, c'est bon, ça va. Je peux pas. Insomniaque. Alors imagine Hachem. S'il a créé la mère juive comme ça, imagine. Hachem, la Shrina, c'est la maman du Ham Israël. Imagine, quand on dit que la Shrina, elle souffre, la Shrina, elle est en galoute, la Shrina, elle souffre, c'est parce qu'on n'a pas conscience de l'amour d'Hachem, et qu'Hachem, il est obligé de nous réveiller. Il est obligé de nous réveiller. Hachem, il souffre à chaque fois qu'il est obligé de remettre son enfant dans le droit chemin, parce que son enfant, il ne comprend pas les messages. Hachem, il souffre. Alors quoi, Hachem, il t'aime. Hachem, il veut te faire que du bien. Et maintenant, Hachem, il te fait souffrir, et il se fait souffrir, tu crois que c'est pour rien? C'est qu'il a un message pour toi, pour ton bien à toi, pour te rapprocher de lui, pour te rapprocher de ta mission, pour te rapprocher de ton épanouissement, de ta réalisation et du but pourquoi tu as été créé. Et c'est ça qu'il faut chercher, Rabotai, dans le émet de la Emouna. Il dit Rabbi Nathan Breslev, qui béhémet, car en vérité, la vérité c'est ce que je viens de vous décrire maintenant, qui béhémet, car en vérité, si on écoutait et qu'on avait foi dans les paroles des tzadikim de vérité, des tzadikim amitim. C'est qui les tzadikim amitim? C'est tous les tzadikim de toutes les générations. Dont Rabbi Nachman Breslev, dont Rabbi Akiva,
que Rabbi Akiva, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, c'est pas un livre de Chassidut, le Shulchan Aruch. Le Rav Aruch, partout où il va. Quand on ne le connaît pas et qu'on lui demande à la synagogue de faire une halakha, quand il va faire un cours avant le matin, pendant qu'on arrive le matin dans une synagogue, quand on lui demande de faire un Dvar Torah, il dit on étudie toujours de halachot le matin, hein, pour avoir le Olam Haba. Et il dit, la halakha qui est marquée, alors moi je l'appelle halakha pour les Français, parce que ça marche, ce que je vais vous dire, comme jeu de mots, ça marche que pour les Français. Le chapitre de cette halakha, c'est le chapitre 260. 230, Bechila. 230, ça fait râle. Voilà. Arrête de râler. C'est le chapitre pour arrêter de râler. Pour arrêter de pleurnicher. Kaniré, Hachem, il a vu que la maladie de la pleurnicherie chez les Français, elle est il y a une clipa, khataka, parce que les Français ils ont un potentiel de émouna qui est très très grand. Quand tu vas au Oman, ceux qui sont le plus en feu, c'est les Français. Quand tu vas chez Rabbi Nachman au Oman, ceux qui sont le Esh là-bas, c'est les Français. Parce que ça, c'est un grand Yesod. Là où tu vois que tu as le plus grand Yetzirara, c'est que tu as plus grande force qui est cachée derrière. L'écorce, elle va avec le fruit qui est derrière. Tu prends une noix, bon, l'écorce elle est comme ça, le fruit il est comme ça. Tu prends une pastèque, c'est vrai que tu vois la pastèque, l'écorce elle est comme ça, mais le fruit il est comme ça aussi derrière. Et bien pareil, l'écorce c'est la mer, c'est le mauvais penchant. Mais quand tu épluches l'écorce et que tu fais le travail de nettoyer son mauvais penchant, derrière tu vas dévoiler ta plus grande force qui est se cacher, qui est l'opposé extrême de ce mauvais penchant. Tu as un grand Yetzirara de râler, c'est que tu as un grand potentiel de remercier Hachem, de louer Hachem. Le juif, c'est un Yehudi, Milachon Yehuda, Milachon Odahar. La mission du juif sur terre, c'est d'apprendre à remercier Hachem, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, que Hachem il est Raktov, de louer Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas le Shulchan Aruch 230, râle, arrête de râler. Léolam, Yé, Adam, Ragil Lomar, ce que Rabbi Akiva il dit, pas Rabbi Nachman, Rabbi Akiva. Léolam, toujours dans toutes les situations, toujours. C'est quoi toujours? On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de condition. Dans toutes les situations, un homme il doit s'habituer à dire Kol Madavid Rahmana Letav. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Comment on appelle Hachem là-bas en araméen? Rahamana, il est miséricordieux Hachem. Tout ce qu'Hachem, le miséricordieux, il fait, c'est pour le bien. Hein? Je m'appelle Hachem. Il a fait. Tous les tzadikim, il dit Rabbi Nathan qui si on écoutait véritablement la voix des tzadikim amitiim, des tzadikim authentiques, qui nous disent quoi? De croire en Hachem que tout est pour le bien. Et que si on avait cette émouna-là et qu'on l'a travaillé tous les jours, les amis, on vous a ramené des livres, Bisrout Alexandre qui nous a ramené Hachem, des livres pour travailler le remerciement, on vous a ramené plein de petits livrets qui sont que des vitamines de émouna, que si vous les prenez pas, ce que je vais vous dire, ça va rentrer ici, ça va sortir ici. Ils sont gratuits en plus, donc allez-y. Mais quand c'est gratuit, c'est plus dur à les lire. Si on avait la Emouna qui bémet, si on écoutait la voix des Télékim, qui nous disent que tout est pour le bien, et nous dit Rabbi Nathan que c'est quand qu'on va voir vraiment si tu as la Emouna que tout est pour le bien, et que tu vas remercier Hachem sur les bonnes choses, et que tu vas remercier Hachem également pour ce que tu appelles toi des souffrances, parce que tu sais que tout est pour le bien, que ces souffrances-là, elles ont une finalité qui est très bonne pour toi. Il dit Hasbe Vadaï, il bat le kol atzaot. C'est une certitude, tous les problèmes, ils s'annuleraient. Vechol agalouyot, et tous les exils. Et ton exil, et ta galère, et ton manque de parnassa, et ton manque de shlom bayit, et ton manque de trucs, tout ce que tu veux. Vayagvar geoula shlema. Il y aurait déjà une délivrance totale. Ça, les amis, c'est le yesod que Kadosh Baruch Hu a voulu donner depuis la sortie d'Égypte. Le secret de la Géoula, c'est que quand ça va mal, au lieu de pleurnicher vers Hachem, déjà il y en a plein qui pleurnichent tout seuls. Et après il y a un autre niveau, c'est qu'ils pleurnichent vers Hachem. Et bien il va falloir travailler la Emouna pour remercier Hachem. Je dis mais c'est n'importe quoi, je vais remercier sur le mal. Attends, je vais vous dire un machal que j'ai pas appris du Rav Aruch, que j'ai appris de mon premier maître, Zichrono Livracha, Zechat Tzadik, Kadosh Livracha, le Rav Haïm Adjadj. J'avais encore les cheveux longs, j'étais chez lui. Et déjà, cette notion que tout est pour le bien, ça m'a toujours extrêmement attiré. C'est une lumière qui est tellement grande qui donne tellement aussi d'espoir pour celui qui va la chercher et qui amène en fait derrière pas que de l'espoir, mais des véritables délivrances. Il a dit un machal. Il avait dit, vous savez, à quoi ça peut ressembler nous par rapport à Hachem, quand on a des souffrances, que tout est pour le bien. Il a dit, prends l'exemple de Tarzan. Il y a des exemples sympathiques, là.
Il avait la culture G. Tu prends Tarzan. Tarzan, il a grandi dans la jungle. Il connaît rien de la civilisation. Il connaît rien. Un jour, on vient, on sort de sa jungle, de son petit paradis, et on le rentre dans le monde de la science, de la connaissance. Mais il connaît rien. Il ne sait pas du tout. C'est-à-dire que pour lui, ça n'a aucun sens ce qu'il voit. On lui dit, viens, on va te montrer les grands bienfaiteurs de ce monde-là. Il l'amène à l'hôpital. Il l'amène dans la chambre de chirurgie. Il dit, tu vois cet homme-là qui est là-bas en blouse, là-bas, celui-là, c'est un grand sauveur, c'est un homme extraordinaire. On le met derrière la baie vitrée, comme ça, il regarde la préparation de la salle de soins, etc. Il voit le malade qui rentre, le malade, il fait un grand sourire au chirurgien, et il a de l'anesthésie. Et d'un coup, il voit le chirurgien qui prend un couteau. Il enlève le rein. Tarzan. Il fait une syncope. Pour lui, c'est massacre à la tronçonneuse qu'il est en train de voir. Il ne peut pas supporter le cauchemar. Il se réveille. On le réanime, on lui donne un peu de sucre et tout. Et on l'amène à la salle de réanimation. Le malade, il se réveille de sa chirurgie. Et le chirurgien, il vient et il lui remercie. Il dit merci beaucoup. Maman, merci que vous vous êtes occupé de moi, etc. Tarzan, il dit, il faut expliquer. Il ne comprend pas. Et il lui explique. Il dit, t'es très malade. Si on ne lui avait pas fait ça, il serait mort. Quand il a pris le scalpel et qu'il a fait l'opération, il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Et le Rav il a dit, dans ce monde-là, un homme, quand la souffrance, elle vient, t'es dans l'état de Tarzan. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas comprendre Akadosh Baruch Hu. T'as pas le cerveau et les capacités intellectuelles à ce moment-là de pouvoir voir la vérité du bienfait qu'Hachem est en train de te faire. Cette lumière-là va se dévoiler totalement quand il y aura Mashiach Tzidkenu. Quand Mashiach il va venir, comment il va purifier le monde? Comment il va purifier chacun? Comment Mashiach il va amener la paix dans le monde? Il va dévoiler, il va nous permettre de dévoiler à l'intérieur de nous la conscience d'Hachem. Mais pour tout le monde qui n'a rien hormis Hachem, et que tout ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien. À Tkedekar, quand il y aura Mashiach, on fera, c'est marqué qu'on a, les 16 sacrifices qu'on va ramener, ça va être quoi? Des sacrifices de quoi? De remerciement. Pourquoi de remerciement? La Gemara, dans Masechet Psachim, page Noun. Noun, c'est-à-dire c'est les 50 portes de la Gdusha qui doivent venir. Noun, c'est 50. 50 portes de la Gdusha qui doivent se dévoiler quand il y aura Mashiach. Elle dit là-bas dans Masechet Psachim, ce qu'on dit tous les matins, à la fin de la nuit Shabbat, Bayam Ma'ou, Yi Hashem Echad, Ushmo Echad. Ce jour-là, c'est quoi ce jour-là? C'est quand il y aura Mashiach. Alors Hashem, il sera un, et son nom, il sera un. La Gemara a dit, je ne comprends pas. Chadesham, Hashem, il n'est pas un aujourd'hui. Il n'est pas un, Hashem. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tous les jours, on dit, écoute, Israël, Hashem, il est notre Dieu. Hashem, il est un. La Gemara a dit, non. C'est quoi qu'Hashem, il n'est pas un aujourd'hui? Dans notre perception à nous, il y a deux Hashem. Il y a un Hashem gentil et un Hashem moins gentil. Sur les bonnes nouvelles, tu dis Baruch Atov Ametiv. Sur les mauvaises nouvelles, tu dis Baruch Dayan Emet. Les bonnes nouvelles, tu dis béni soit celui qui est bon et qui fait le bien. Sur les mauvaises nouvelles, que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, la seule où on fait la vraie bracha, c'est quand on perd un proche que Dieu nous en préserve. On dit béni soit le juge de vérité. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas. La vérité, je ne comprends pas. Je sais qu'Hachem, il est son jugement. Je veux accepter qu'il est Emet, mais je ne le comprends pas. Je ne peux pas dire qu'il est bon ou qu'il fait le bien, je ne le vois pas. C'est trop dur à voir. Quand Mashiach, il va venir, donc il y a une dualité dans la conduite d'Akadosh Baruch Hu, la miséricorde et la rigueur. Quand Mashiach il va venir, il va nous donner une lumière où on verra qu'Hachem il n'est que un. Ça veut dire quoi? Même dans la rigueur, dans les souffrances, qu'Hachem il faisait c'était règles, ton vatra, c'était que pour ton bien. Tu verras toute l'histoire du début à la fin. Tu verras pas juste un petit épisode coupé du film où tu comprends pas la scène. Tu dis cette scène elle est injuste. L'autre il arrive comme ça, il ramène dans le Gan Emouna, il ramène que c'est comme si quelqu'un il arrive en plein milieu d'une scène de spectacle. Il a raté le début du spectacle, il rentre, il voit quelqu'un qui tabasse une femme comme ça, il donne des coups et tout, il dit mais arrêtez, arrêtez. Et l'autre, il dit, chut, t'as pas vu le début du film, t'avais vu le début de l'histoire, t'aurais vu ce qu'elle a fait cette femme-là, ce qu'on est en train de lui faire là, c'est un allègement, c'est rien du tout. Et nous, c'est pareil, on sait pas le début, où ça va amener à la fin. On voit une scène qu'on est en train de souffrir. Et tu sais pas, ta Neshama, qu'est-ce qu'elle a vécu avant dans les Gilgulim d'avant, dans les réincarnations d'avant, qu'est-ce qu'elle est venue réparer ici, à quoi ça va t'amener comme bonheur après. On est là juste focalisé, genre. Et tu dis là c'est injuste.
Mashiach, il va te donner la vision qu'il avait à Adam Rishon de voir Misof OlamVad Sofo d'un bout du monde à l'autre. C'est-à-dire depuis le début de ta Neshama jusqu'à la fin, tous les enchevêtrements des causes et effets de ce qui s'est passé, tu vas dire waouh, incroyable. Comment j'ai pu pleurer? J'ai envie d'applaudir. Je peux plus applaudir et je peux que dire merci. Et le Tzlach HaKadosh, c'est pas un chassid, il dit dans son commentaire sur la Gemara, il dit je comprends pas, pourquoi on va dire, on va faire que louer Hachem qui est bon et qui est bien, c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté, il n'y aura plus d'Etzerara. Il n'y aura plus d'Etzerara, il n'y aura plus de mauvaises nouvelles, donc c'est normal qu'on va dire que qu'il est bon et qu'il fait le bien, il n'y a plus de mauvais penchants. Il dit non, t'as pas compris. Le vrai chidouche, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas remercier maintenant sur tout ce que tu croyais qui était mal dans ta vie. Tu vas aller réparer toutes les hérésies de ce que tu as pleurniché. Il dit pas ces mots-là, mais moi je le rends contemporain, le cela. Tout ce que tu as pleurniché. Ça veut dire quoi quand tu as pleurniché? Que tu n'étais pas content, que tu étais triste, et que tu as râlé, et que tu étais déprimé, que tu étais angoissé, que tu étais apeuré, affolé, etc. Tous ces moments-là, en fait, c'est quoi? Tu voyais pas Hachem. Ou bien, tu voyais Hachem, mais avec un visage qui n'est pas le visage d'Hachem. D'un père dur, d'un père qui t'a oublié, d'un père qui est injuste avec toi. Et ça, il faut le réparer. C'est pas vrai, c'est du sheker. Alors comment tu vas réparer? Tu vas remercier. Je vais remercier Hachem. Ouais, si j'avais su, j'aurais dansé. J'aurais dansé, je t'aurais remercié. Je ne l'ai pas fait avant. Je vais amener un sacrifice de remerciement maintenant. Je vais ramener un sacrifice de remerciement pour réparer l'hérésie. Et en réalité, les amis, toutes les souffrances qu'on a, on a marqué En Yisurim Lo, il n'y a pas de souffrance sans faute. Masechet Shabbat, il n'y a pas de souffrance sans faute. Celui qui croit que le Yetzirah, il arrive à lui faire croire, parce que c'est pas nous qui croyons, le Yetzirah, il veut nous faire croire que des souffrances qui sont stables, alors c'est une catastrophe. Ça veut dire que le monde il est injuste et qu'il n'est pas géré par Hachem dans les moindres détails. Et dans ce cas-là, il n'y a plus aucune sérénité, où je peux avoir aucun bitachon en Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Peut-être qu'il peut m'arriver des galères comme ça pour rien. Hachem Ishmor. Hachem t'a créé que pour ton bien. Hachem t'a créé que pour te donner, que pour te faire du bien. Alors pourquoi tu as des souffrances? Parce qu'il y a des fautes. Les fautes, elles t'écartent d'Hachem. Les fautes, elles t'éloignent d'Hachem. Les fautes, quand on dit elles t'éloignent, c'est pas qu'elles t'éloignent physiquement. C'est qu'elles mettent des écrans entre toi et Hachem, que tu sens plus l'amour d'Hachem. Et Hachem, il peut plus te donner ce qu'il voudrait te donner parce que tu n'es pas dans le chemin qui est le meilleur chemin pour toi. Et que si te donner, tu vas devenir un enfant pourri, gâté, qui va mal tourner. Donc, Kadosh Baruch Hu, il te met des souffrances pour te dire, hé, ce chemin, il n'est pas bon. Reviens. Il y a quelque chose? Ce chemin, il n'est pas bon, reviens. Mais c'est quoi la racine de toutes les fautes? C'est le manque d'émouna. Un homme, il faute que parce qu'il y a un vent de folie qui est rentré en lui. C'est quoi ce vent de folie? Il a oublié Hachem. Ou bien il a cru qu'il y avait quelque chose de mieux à faire que ce qu'Hachem lui demande. Hachem, il dit comme ça, tu dis, ouais, je pensais mieux comme ça. C'est un manque d'émouna. C'est un manque d'émouna. Donc en fait, la faute, qui est la racine de toutes les fautes, c'est le manque d'émouna. Quand une personne, elle vient remercier Hachem sur son problème. Ton problème de Parnassa, ton problème de santé, ton problème de Shlom Bayit, ton problème, tu n'arrives pas à te marier, etc. Il y a des Yisurim, c'est des Yisurim, c'est des souffrances. Ces souffrances-là, c'est qu'il y a des fautes derrière. Mais des fois, tu ne sais pas d'essayer c'est quoi la faute. Une personne qui va faire un vrai travail profond, d'arriver à accepter avec Emouna sa souffrance. Et ce travail-là, il va falloir expliquer comment on fait pour le faire. Eh bien, il va réparer la racine de la faute en question qui a amené la souffrance. C'est quoi la racine de toutes les fautes? C'est le manque de Emouna. La réparation du manque de Emouna, bah, c'est de travailler la Emouna. Le summum de la Emouna, c'est quand tu arrives à remercier Hachem. Parce que quand tu remercies Hachem, tu fais deux travails de la Emouna. Tu dis Kach Hachem Rotse, mais comme Hachem Rotse, le Tova aussi. Quand tu dis merci à Hachem, tu es en train de dire deux choses. Ça vient de toi, Hachem. C'est pas le hasard. C'est pas un tel qui m'a fait ci. C'est pas le mazal. C'est pas le mauvais œil. C'est pas les Chinois ou je sais pas c'est qui a fait le corona. C'est toi Hachem, Kach Hachem Rotse. Une personne elle doit prier beaucoup pour dire normalement ça. Et après, la deuxième étape, c'est comme ça Hachem il veut. On peut accuser Hachem alors? Hein? On doit accuser Hachem? Non, parce que c'est ça la deuxième chose. Quand tu vas dire Kach Hachem Rotse, effectivement, tu peux avoir des pensées que quoi comme ça, Hachem tu veux, mais c'est injuste. Et là, tu dois faire le deuxième travail de la Emouna. C'est quoi le deuxième travail de la Emouna? C'est la première chose, tu dois prier jusqu'à ce que tu arrives à chanter. Kach Hachem Rotse, Kach Hachem Rotse. Kach Hashem, Kach Hashem, Kach Hashem Rotse, Kach Hashem Rotse, Kach Hashem Rotse, Kach Hashem, Kach Hashem, Kach Hashem Rotse, Toda Rabba Lecha Hashem, Ana Emunah she'ata noten lanu, Toda Rabba Lecha Hashem, Ana Emunah she'ata noten lanu.
Tant qu'une personne, elle ne vit pas que ça vient d'Hachem, pour l'instant, ça n'a même pas commencé le travail de la Emouna. Mais quand tu dis merci, automatiquement, tu dis que déjà ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais effectivement, quand tu dis que ça vient d'Hachem, tu pourrais avoir un Yitzhara qui vient naturel, qui te dit, bon alors en fait Hachem, c'est toi mon problème. C'est toi la cause de mon problème. C'est un autre problème. Et oui, bah là tu vas monter le niveau de Emouna. Si ça vient d'Hachem, là j'ai un problème, je ne peux plus me plaindre. Parce qu'Hachem, soit ça vient de lui, et si je me plains, ça veut dire qu'Hachem s'est trompé, qu'Hachem il est mauvais, ou qu'Hachem ne sait pas ce qu'il fait, Chad Shalom. Et là je suis dans un sérieux problème de Emouna, et toute ma Torah elle est remise en question. Ou soit, je vais travailler ce qu'Hachem veut que je travaille, que même si j'y comprends rien, j'ai la Emouna qui s'est avec toi à Kadosh Baruch Hu, c'est pour mon bien. Et ça, c'est un travail. C'est pas là où tu dis merci, c'est merci, je vais être délivré, merci, si je dis merci, je vais être délivré, si je dis merci, je vais être délivré. Non, c'est un travail de Emouna. C'est une milchama. Le Rav avait dit, t'as mis l'ilachem à la Emouna. C'est tout le but de la Torah, les mitzvot, c'est l'ilachem à la Emouna. Kol rega, on a des épreuves, chaque instant on a des épreuves de Emouna. Et on doit être des guerriers d'Hachem, de travailler quoi? Ça Emouna. C'est quoi travailler? Tu dis, quoi, ça vient d'Hachem? Ah, c'est pour le bien, c'est pas pour le bien. Si, c'est forcément c'est pour le bien, c'est pas pour le bien. Comment tu vas faire? Hachem Trachamala, et t'es né, Emouna, que ça vient de toi, Hachem, tu es mon père, tu m'aimes. Et Vadaï, si tu m'aimes plus que moi-même, j'aime mes propres enfants, plus que moi-même que je m'aime. Est-ce que tu le fais par amour pour moi, alors c'est forcément pour mon bien. Et tu demandes à Hachem la Emouna. Parce que même la Emouna, tu dois la recevoir d'Hachem. Mais tout on reçoit d'Hachem. Tout ce qui existe, ça vient d'Hachem. Mais si tu ne le demandes pas, Hachem ne peut pas te le donner. Parce que s'il te le donne sans demander, tu vas t'enorgueillir. Tu vas croire que toi, tu as la Emouna. Le seul moyen d'acquérir de la Emouna avec de l'humilité, c'est de le demander à Kadosh Baruch Hu. Ou bien de dire merci à Hachem. Parce qu'à ce moment-là, quand tu dis merci, tu es déjà en train de t'annuler. Merci, c'est Hachem, tu ne dois rien. Mais quand tu dis merci à quelqu'un, c'est que tu lui dis en fait, tu ne dois rien. Todarabas, tu m'as fait un cadeau. Si tu n'es pas encore dans le remerciement, alors au moins tu vas demander la Emouna. Parce que quand tu vas demander la Emouna, Hachem, il va te faire rentrer à l'intérieur de toi de l'humilité, de savoir que la Emouna que tu vas recevoir est bien d'Akadosh Baruch Hu, mais ça tu dois le demander. Moi quand j'ai des épreuves, quand chacun a des épreuves, peu importe l'épreuve, quand elle vient, pour toi tu dis oh c'est rien, ça va, c'est rien. Chacun quand il a son épreuve, que j'ai mis à l'épreuve, c'est dur. Il doit travailler, il doit se battre. Moi des fois ça me prend 45 minutes juste pour accepter que ce que je suis en train de vivre, ça vient d'Hachem et c'est pour moi. Et je demande à Hachem, et je me bats avec le Yetzirah de la tristesse qui veut accuser Hachem. Et c'est ça, tu as mis exactement le doigt sur pourquoi ça éveille tant de problèmes sur un homme de pleurnicher. Pourquoi? Parce que dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en train de cultiver cette pensée que Hachem, il est coupable d'injustice, dans le ciel, on dit quoi? Hachem, c'est injuste ce qu'il fait, ça ne lui revient pas, lui, ce qu'il est en train de vivre. Chaz v'shalom, c'est un chilul Hachem, c'est une profanation de la gloire d'Hachem terrible. Venez, on va ouvrir ces dossiers. Eliaou, Yakar, ouvrez les dossiers d'Eliaou Yakar, peut-être qu'il y a une injustice. Peut-être que Shlomo, il y a une injustice sur Shlomo. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les malachim ils disent c'est pas possible, on va pas laisser un chef dans l'injustice, on n'est pas comme ça, c'est le monde de la vérité, on ouvre les dossiers. Et là on se dit peut-être qu'on va trouver dans les dossiers, c'est vrai, il a raison, c'est pas juste ce qu'on lui a fait. Et là ils regardent les dossiers Rabotai, ils disent Boubou Alik, oh là là, mais en fait il aurait dû prendre bien plus dans la tête. Qu'est-ce qu'il est Rahman Hachem avec lui? Combien Hachem il est gentil avec lui. Si Hachem il devait faire tout ce qui est marqué ici par rapport au code de loi juive, il n'existerait plus depuis longtemps celui-là. Quand il referme le bouquin, il dit ah, tu pleures pour rien. T'aimes bien pleurnicher, on va te donner des bonnes raisons de pleurer mon ami. Ce qu'on appelle les dynimes qui descendent sur une personne. Ce qu'on appelle la galoute qui s'alourdit, qui ne voit pas de fin à l'exil, un exil qui ne voit pas de fin. Parce qu'Hachem, il est que Rahman. Et même les souffrances qu'il nous fait, que nous on appelle ça des souffrances, c'est de la Rahmanout d'Hachem. Ça a été dilué. Et Hachem, il n'a pas d'autre joie parce que comme on ne comprend pas les petites allusions, alors après il met des plus grandes allusions, après des plus grandes allusions. Et comme l'enfant, il était têtu, on va dire que il est obligé de le secouer fortement pour qu'il se réveille. Mais ça reste une grande Rahmanout d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ça amène des accusations sur un homme. Et que ça amène encore plus de problèmes sur un homme quand il pleurniche. Tu veux une ségoula pour les galères? Pleurniche.
C'est une ségoula. Il n'y a pas plus vérifié et certifié. Pleurniche. Tu vas voir que tu dis purée, c'est plus je pleurniche et plus j'ai des bonnes raisons de pleurnicher. Parce que t'es en train de sans cesse faire le contraire de ce que Kadosh Baruch Hu, il est en train de faire sans cesse. Hachem ne donne que des bonnes raisons normalement de le remercier. Par contre, l'inverse, il est vrai. Quand une personne se met à remercier Hachem, quand une personne se met à commencer à louer à Kadosh Baruch Hu, et elle se met à louer Hachem pour tout, merci Hachem pour la chaise, merci Hachem. Après, un moment de venir, j'étais au mikvé. J'ai appris de mon maître le Rav Shamroch quand je l'avais mis dans le mikvé où j'étais à Vincennes. Il m'avait dit en sortant du mikvé, il m'a dit, tu sais, quand je m'habille au mikvé, je remercie sur chaque vêtement que je suis en train de mettre. Chaque vêtement. Merci Hachem pour le maillot de corps, merci Hachem pour le tzitzit, merci Hachem pour la chemise. D'où il vient ce vêtement? Qui c'est qui te l'a donné ce vêtement? Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem. Et moi, j'ai développé. Après, je me suis dit, est-ce que là-bas, tu ne peux pas penser des pensées de Torah? Quand le bonhomme est en train de faire sa toilette, tu peux pas penser à cette Torah. Merci Hachem pour mon cerveau, merci à Kadosh Baruch Hu, mon cerveau il fonctionne, merci Hachem pour mes oreilles elles entendent, merci Hachem que mes deux oreilles entendent, merci Hachem pour mes yeux, que mes yeux elles voient, merci pour le système nerveux central, le système nerveux périphérique, merci Kadosh Baruch Hu. Plus tu as fait de la médecine, plus c'est facile, hein, je vous rassure. Merci Hachem pour le cœur, merci Hachem pour le système cardiaque, merci Hachem pour le système immunitaire, merci pour chaque respiration. Tu remercies Hachem pour rien? Pour un oui, pour un non, tu dis, alors Avarouche, je voyais chaque cours, il s'assoit, il dit merci Hachem. Merci Hachem pour la chaise, merci Hachem pour la table, merci Hachem pour le téléphone, merci Hachem pour l'électricité, merci Hachem pour le... Qu'est-ce qu'il y a? Il vit Hachem, c'est tout. Il veut pas être ingrat, il veut juste vivre la conscience que tout ça c'est Hachem et que il ne doit pas Hachem, merci Hachem. Mais si on a dit quand tu pleures pour rien, on donne des bonnes raisons de pleurer. Mida Tova Meruba, c'est un principe spirituel qui existe chez Hachem, que dans le bien, ce qui existe dans le mal, quand tu fais exactement le pendant dans le bien, c'est beaucoup plus fort. Parce que Hachem, il est cool au tov. Il veut pas de souffrance à Kadosh Baruch Hu. Il veut faire que du tov, encore plus de tov, encore plus de tov. Parce que quand tu remercies pour rien, hein, c'est quoi remercier pour rien? C'est pas pour rien. Heureusement que tu remercies. C'est le minimum de la reconnaissance de remercier. Mais que, c'est l'air, c'est des petites choses qu'on dit, ça va. Ouais. Hachem, dit, dans l'essai, ils disent, merci pour le moins de choses que Hachem fait. Viens, on lui donne des grosses raisons de remercier. Viens, on va lui donner des bonnes raisons de remercier. Viens, on lui donne des bonnes réussites dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il attire sur lui, la personne? Encore des brachot, encore des délivrances, encore des réussites matérielles, des réussites spirituelles. À condition qu'il continue à remercier, qu'il continue à remercier, qu'il continue à remercier, qu'il continue à remercier. Parce que dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, on le conduit. Hein? C'est une ruse positive. Bien sûr. Merci. Ça va générer du positif. Exactement. Et vous savez que les goïms, ma thèse, moi, de dentaire, parce que là-bas je suis dentiste. J'étais dentiste dans la réincarnation passée. Dans ma thèse, c'était guérir. Il était là, voilà. Mon tonton était là. Je peux témoigner. Ma thèse, c'était le rôle du mental. En fait, c'était guérir par la pensée. Le rôle du mental, une efficacité thérapeutique prouvée. Il a ramené des articles scientifiques clairs que, en réalité, comment tu penses, eh ben, tu guéris. Mais tu guéris vraiment. Pas genre, tu te sens bien dans ta tête et au final, tu vas mourir. Non, c'est... Te montrent, la science te montre qu'ils font des expériences et qu'ils voient que les molécules elles sont sécrétées, l'effet placebo, la méditation de pleine conscience, etc. Et tu vois que les molécules, quand tu prends les instruments de mesure, tu les vois, les molécules, elles sont là. Elles sont là, elles sont générées comme si qu'il avait pris le médicament, comme si qu'il avait... Ken, ça, c'était ce que j'avais fait dans il y avait quelque chose qui m'a interpellé. Il y avait une loi qu'ils avaient sortie à l'époque. Je me suis dit, quelle bande de mythos, cela. C'était la loi de l'attraction positive. C'est un truc qui a fait un tabac. L'univers est positif. Mais pas Dieu, hein. Chas v'shalom, il ne faut pas avoir de la conscience morale. Mais ça marche, c'est-à-dire que ça marche. Les bonhommes, ça marche. C'est-à-dire qu'ils se remercient, le matin, ils se réveillent. Merci l'univers, merci pour ceci, merci. Derrière, il n'y a pas Hachem. C'est genre, c'est une force de l'univers et c'est une loi. Quand tu dis, tu penses positif et tu dis du positif et tu remercies, ça attire la loi de l'attraction, ça attire des choses positives. Et les gens ils te racontent, je vis comme ça et ça se passe de mieux en mieux. Parce que Hachem il laisse le libre arbitre. Quand une lumière elle se dévoile dans le monde, dans la Gdusha, elle se dévoile aussi dans la Touma. Quand le Rav Shamroch, ça fait 20 ans qu'il fait que apprendre au Roi Israël et au monde entier, même des Africains, même partout. Il apprend au monde entier à remercier Hachem sur le mal.
et que c'est la clé de la délivrance, bah, les goïms aussi, cette lumière elle tombe chez eux, ils commencent à te dire vas-y, remercie l'univers, tu vas voir qu'il y a des trucs. Donc tiens, bah tu vois, ça marche aussi même sans Hachem. Alors, autant continuer toutes les bêtises et remercier, etc. Bah, ça marche pas véritablement. Mais même les goïms, ils ont ça. Cette loi de ruse positive, et c'est quelque chose qui marche. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Hachem, il est tov. La loi qui gère ce monde-là, c'est une loi uniquement positive. La première Torah du Likutei Moharan, la première Torah que Rabbi Nachman Ibreslev dit, Ish Israeli tzarich leistakel tamid vasechel shesh bechol davar. Un juif, c'est quoi un juif? C'est quelqu'un. Ah oui, celui qui veut les livres. Ah ben non, sur les livres, c'est bon. Un juif, il dit Rabbi Nachman, c'est celui qui doit constamment regarder le message divin qu'il y a dans chaque chose qui lui arrive dans sa vie. Un juif, c'est la conscience d'Hachem. Quand tu vois pas, quand tu cherches pas le message divin dans ce qui se passe dans ta vie, t'es pas dans la dimension éclairée du juif. Un juif, c'est celui qui reprend la conscience d'Hachem, il voit Hachem partout. Il cherche le sechel et l'oki shesh bechol davar, l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et il dit Rabbi Nachman, quand quelqu'un qui comprend ça, c'est fini, la tristesse elle n'existe plus, le désespoir elle n'existe plus, l'obscurité elle n'existe plus, c'est fini, tout est fini. Il dit, et qu'est-ce que c'est quoi l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là? Que tu sois n'importe où dans ce monde-là, spirituellement, matériellement, que tu es en Afrique, que tu es en Israël, que tu es en France, que spirituellement tu es au Beth Midrash, ou que tu es avec ta femme, ou que tu es dans un problème de Parnassa, peu importe, il y a un message divin. Il y a une vitalité divine. Ce monde, il existe par la vitalité divine. Batam et Hayet, Koulam, Hachem, tu vitalises tout. Il dit Rabbi Nachman Ibreslev, ce message divin, c'est une lumière qui t'invite à te rapprocher d'Hachem Idbarach. Tout ce qui se passe dans ta vie, ce ne sont que des lettres d'amour d'Akadosh Baruch Hu qui t'appellent vers Hachem. En ça, tout est pour le bien. Parce qu'Hachem, il veut que te rapprocher de lui. Parce qu'Hachem, c'est la source du bien. C'est la source du bonheur. C'est la source de tout, Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça un juif. Un juif, c'est celui qui va chercher dans chaque chose. Car Hachem c'est comme ça Hachem il veut. Si c'est comme ça Hachem il veut, c'est qu'il a un message pour moi. Ce message-là, Hachem Tov Tamid, Hachem il est que bon pour qui? Pour moi. Et qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu en réalité dans ce message-là? Il veut me rapprocher de lui. Comment me rapprocher de lui? Que je renforce ma émouna. Que je trouve quelle faute que j'ai pu faire qui va me permettre de faire teshuva pour que la souffrance elle disparaisse. Et ça, les amis, quand on remercie Hachem, quand on fait le travail de remercier Hachem, eh bien déjà, tu as gagné ces deux notions-là. Comme ça, Hachem il veut. Quand tu dis merci, tu as dit comme ça, Hachem il veut, ça vient d'Hachem. Est-ce que Hachem il veut, c'est pour le bien? Maintenant, halakha le maaseh. Comment tu fais? Tu prends ton problème. Déjà, avant de prendre ton problème, tu veux traiter ton problème, tu veux le traiter ce problème, ouais. Commence à oublier ton problème un petit peu. Tu viens, tu prends une heure devant toi de tes doutes, tu t'isoles. Le smartphone, tu le mets en mode avion, ou tu le mets dans une autre pièce, tu le mets dans la voiture. Et tu mets dans un endroit où il n'y a personne qui va te déranger. Ouais. Et là, tu commences à réfléchir un peu. Tu veux avoir foi qu'Hachem est bon. Commence à regarder le bien dans ta vie. Commence à remercier Hachem pour les bonnes choses. Commence à remercier Kadosh Baruch Hu pour la respiration. Merci Hachem pour ton corps. Toutes les bonnes choses que tu peux imaginer. Pour ta femme, pour tes enfants, pour ta maison, pour tes vêtements, pour la Torah, pour les mitzvot. Tu remercies Hachem sur les bonnes choses qui déjà, on t'a rappelé que Hachem, il te fait beaucoup de bien. Parce que le contraire, c'est le travail de Haman. Kol ze no shoveli. Qu'est-ce qu'il a dit Haman? Haman, c'était le roi du monde entier. Parce que quand il a donné la bague, Achashverosh, c'était un pantin. Celui qui décidait tout, c'était Haman. Il avait 208 enfants. Il était riche comme Crésus. Il y avait Mordechai qui ne se prosterne pas devant lui. Il a dit, tu sais quoi, tout ce que j'ai là, tout. Ça vaut rien tant que celui-là ne se prosterne pas. Tu sais, c'est quoi? C'est quand tout va bien et qu'il y a un point dans ta vie et tu dis tant que ce truc-là est là, je boude. Tu vois pas tout ce que t'as ou quoi? À ce point-là, t'es ingrat. À ce point-là, t'es ingrat. Ça, c'est la clipa d'Aman Amalek. Quand on doit effacer Aman, quand on doit effacer le souvenir d'Amalek, c'est Amalek, c'est ça le venin d'Amalek. Tu veux commencer à l'effacer? Commence à voir tout ce qui va bien. Commence un peu à remercier Hachem pour la multitude, l'infinité, depuis ta création. Déjà, rien qui t'a pensé à te créer, Hachem, quel chesed. Il doit Hachem de te créer. Il te doit la vie, Hachem. Dis merci, ce que disait le Rav Sitruk, Zecher Tzadik Livracha. Rien ne vaut la vie. Il a écrit un livre après quand il est sorti de son AVC. Rien ne vaut la vie.
C'est-à-dire quoi? La vie, c'est un cadeau. Rien que t'existes, déjà dit merci Hachem. Chaque instant que t'es encore là, tu respires. Merci Hachem. Vous savez, la joie qu'il y a de travailler la respiration. Il y a plein de courants qui font des trucs comme ça chez les Chinois, etc. Mais qui vraiment? Parce que la respiration, c'est le b.a.-ba du cadeau de la vie. Quand il y a eu la corona, on a tous un petit peu compris combien respirer, c'est pas inné. C'est vraiment un cadeau de respirer. Moi, j'ai eu le corona quand je l'ai eu. Tu te rends compte vraiment que même le goût, tu te dis, ah, purée, même le goût, j'avais pensé que le goût, c'était quelque chose un cadeau divin. Tu peux manger sans goût, la Easter, il n'y a plus rien qui est. T'es dégoûté. Voilà, c'est vraiment, t'es dégoûté. Tu prends... Et vous savez comment je me suis rendu compte? Parce que vous savez, je savais pas, je n'écoute pas les informations. Après, m'a dit, oui, c'est connu, c'est le truc qui vérifie que tu as le corona. Quand tu manges le chocolat, qui sent plus le goût du chocolat. Je prends une cuillère de chocolat, un bon Yitzhara, tu vois, c'est pas du Nutella, je vous rassure. Tu sens rien. L'inverse de la manne. L'inverse de la Emouna. Parce que Rabbi Nachman, il dit que le Tam Akadosh, le Tam, l'homme simple, dans le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple, dans n'importe quel morceau de pain, il sentait tous les goûts du monde qu'il voulait. Dans n'importe quel verre d'eau, il sentait tous les goûts des boissons qu'il voulait. Il dit Rabbi Nachman, celui qui a une vraie Emouna, il peut sentir vraiment. Parce que qu'est-ce qui fait qu'Hachem il a dit que l'eau ça a ce goût-là, que le coca ça a ce goût-là, que ça a Kadosh Baruch Hu. Si t'es Mahamine Behemet, qu'Hachem il peut te faire dans ton pain, etc., tu vas y arriver, tu vas le sentir. C'est dans la tête. Mais Kitsour, tu te rends compte qu'en réalité, Hachem, il te doit rien. Et ça, quand tu t'apprends à remercier Hachem, avant de parler de ton problème, tu vas te rendre compte déjà combien Hachem, il est tov, itra. Hachem, il te fait tellement de choses qu'il ne te doit pas. Maintenant, une fois que tu es bien rempli, après un bon quart d'heure de remerciements sur plein de détails, qui sont évidents, mais que tu n'as jamais, même pas fait le petit effort de remercier Hachem, parce que le Yetzirara principal, c'est l'ingratitude. Le contraire de la conscience d'Hachem. Tu vois pas Hachem. Hachem, il te fait tout. Et toi, juste que quand ça va pas, tu dis pourquoi ça va pas. Pourquoi tu me donnes pas ce que je veux? Est-ce que tu as dit merci déjà pour ce que je t'ai donné? Tu as dit on va apprendre un peu, de te faire prendre conscience de tout ce que tu as déjà. Et après, ça vaudra le coup que quand je vais te donner, tu vas dire ah purée, merci Hachem. Déjà, tu m'as donné tout ça. En plus, même ça, tu m'en sors, etc. Remercie pour les bonnes choses. Remercie. Tu as une famille, tu as eu des parents, tu as eu des enfants, tu as eu tous, dans les moindres détails. Une fois qu'une personne elle va commencer à se sentir bien, je vous assure, vous allez commencer à vous sentir bien. Et là, tu commences déjà à avoir la force mentale de pouvoir regarder ton problème et te dire Hachem, il est tov. Hachem, il est tov. Et ce problème-là, il vient d'Hachem. Aide-moi à voir pour Hachem que ce problème-là, c'est toi qui me l'as envoyé. Aide-moi à voir pour Ribono Shel Olam que tu es mon père. Que tu es mon père et si tu es mon père, tu m'aimes. Tu m'aimes d'un amour qui dépend de rien. Et tu veux que me donner encore plus de bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien. Et tu souffres dans toutes mes souffrances. Donc si tu me mets une souffrance, après tout le bien que j'ai conscience que tu me fais en permanence, et que tu veux que mon bien, et que tu souffres ici, c'est que tu as un message qui est positif pour moi. Et ça, il faut le travailler, ça, il faut le prier. Toutes ces étapes-là que je viens de vous dire, il faut les répéter, les demander à Kadosh Baruch Hu. Hachem, aide-moi à avoir foi que c'est la vérité, ce que je suis en train de dire. Aide-moi à avoir foi que c'est la vérité. Mais quand tu demandes à Hachem, Hachem, il répond. Hachem, il te donne cette émouna. Et petit à petit, tu commences à avoir de la émouna. Et Manti qui a d'abord, c'est marqué Rabbi Nachman, il dit, j'ai eu la foi parce que j'ai parlé à Kadosh Baruch Hu, mais quand tu vas parler encore plus des paroles de foi avec Hachem, et que tu vas demander de la émouna à Hachem, chaque parole c'est un kelim, dit Rabbi Nachman. Chaque parole c'est un réceptacle pour recevoir ce que tu es en train de demander. Tu demandes de la émouna, tu reçois un peu d'émouna. Tu demandes 1 minute la émouna, tu vas construire un réceptacle de la taille de 1 minute de émouna. Tu demandes 10 minutes la émouna, tu vas recevoir un réceptacle de 10 minutes de émouna. Tu demandes une demi-heure de émouna, tu vas commencer à avoir un réceptacle de émouna qui va commencer à être conséquent. Alors, Baruch a dit pendant 2 ans de sa vie, les premières années de sa tchouva, il demandait que la émouna. Demandez rien d'autre. La émouna, ten l'émouna, shakol et tova, aide-moi et besimcha, parce que dire j'ai la émouna mais je suis pas besimcha, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as peut-être la émouna dans d'autres choses de ta vie, mais ce truc-là où tu n'es pas besimcha, tu n'as pas la émouna. Donc quand tu demandes la émouna, tu veux savoir si tu arrives à la émouna. Tu veux savoir si tu es dans la émouna, vraiment, tu vis la émouna, est-ce que tu es besimcha ici? Tant que tu n'es pas besimcha, c'est que tu es en travail de émouna. Et que c'est extraordinaire. Tu n'as pas à culpabiliser, c'est toute ta mission. Hachem, il est super content quand tu fais ce travail. Hachem, il s'en fout du résultat. Le résultat, c'est la fin. C'est quand on dit, ouais, super. Mais Hachem, ça y est, il t'a donné. Hachem, il en donné, il va te le donner. Mais Hachem, ce qu'il veut voir, c'est comment tu te bats pour croire en lui. Moi, je dois être besimcha, je demande la émouna, même si je demande 10 minutes, un quart d'heure la émouna, 20 minutes la émouna. C'est ma mission sur terre.
Rav demandait pendant 2 heures, Hachem, Teni Emouna, aide-moi de Simcha, Shakol et Tova, aide-moi de Simcha. Et tu vois le Rav rouge, c'est l'énergie qui mate de la génération de la Emouna et de la Simcha. Parce qu'il a travaillé, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, pas un Kéli de 1 minute de Emouna. Des années de tefilot, de Emouna, Teni Emouna, Teni Emouna. Donc qu'est-ce qu'on utilise la prière? Teni Parnassa, Teni Parnassa, Teni Parnassa. Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Celui qui est intelligent, il va prier à la racine de tout. Il va prier à la racine de tous les problèmes et la racine de toutes les solutions, c'est la Emouna. Et une fois que tu fais ce travail-là, les amis, quand tu commences, et tu vas savoir comment ça réussit à remercier après ton problème. Hachem, si ça vient de toi et que c'est pour le bien, merci Hachem, si j'avais conscience vraiment que c'était pour mon bien, je te redirais merci. Et tu vas essayer de commencer à remercier. Et merci Hachem que pour l'instant j'ai des dettes. Merci Hachem que pour l'instant j'ai des dettes. Forcément c'est pour mon bien, sinon j'aurais pas des dettes, Ribono Shel Olam. Tu sens que tu es en train de te mentir à toi-même, soit en disant merci, tu vas chercher la Emouna, soit tu vas redemander la Emouna, Hachem, t'as une Emouna, que c'est pour mon bien que j'ai des dettes, etc. Mais Rabotai, quand tu arrives, et c'est ça le secret de Rabbi Nathan, je l'écoutais à la faute que je disais tout à l'heure, quand tu arrives au niveau de Emouna où tu peux dire merci sincèrement, le problème disparaît. Pourquoi il disparaît? Parce que c'est tout le but de l'épreuve et c'est tout le but de l'épreuve de ce monde-là entier. D'arriver à dévoiler ce qui va se dévoiler quand il y aura Mashiach, qu'Hachem il est Kulotov. Qu'Hachem il est Kulo Rahman. Ce travail-là, tu peux le faire que quand tu le vois pas. Si tu le vois, c'est pas un travail. C'est pas un travail. La Rabotai, il y a un yesod dans ce qu'on est en train de voir qui est en réalité c'est de l'aïmounem, ça devient du bitachon. La confiance absolue qu'Hachem il est que tov, qui fait que du bien, qui t'arrivera que du bien. Il y a un yesod atsum. Le Rav il écrit comme ça, il nous dit que cette qualité de remercier vraiment et d'être heureux de sa part, c'est ce qu'on appelle et samir bechelko. Être heureux, c'est zéou hachir et samir bechelko. C'est qui celui qui est riche, celui qui est content de sa part. C'est quoi sa part? C'est tout ce qui lui arrive. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est la part qu'Hachem t'a envoyée. Les bonnes choses, comme les chutes, comme les galères, comme les problèmes, tout ça c'est ta part. Et sa mère Bechelko, c'est pas je me contente de ce que j'ai. Non, c'est je suis heureux et je danse de ce que j'ai. Parce que je suis conscient que ça vient d'Hachem dans une précision astronomique pour faire ma mission, à me rapprocher de lui et à m'épanouir et à pouvoir réaliser le maximum de moi-même que je peux réaliser sur Terre. Et avoir le plus grand bonheur qui peut exister. Quand une personne elle apprend à être heureux de sa part, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu? Il est en train de dire à Hachem, comment tu te comportes avec moi, je l'accepte. Même si je ne comprends pas, et que ça pourrait me paraître injuste, Hachem, je t'accepte comme tu es avec moi. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Comme tu es avec moi, Hachem, je t'accepte. Je te prends comme tu es, je t'accepte. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Mida keneged mida barachmaut, Hachem, il dit mesure pour mesure. Tu m'acceptes comme je suis, Kaviachol. C'est-à-dire qu'avec ton esprit humain limité, tu pourrais croire que c'est pas très, très correct comment je me comporte avec toi. Tu m'acceptes comme ça avec joie. Hachem, il dit, bah, tu sais quoi? Toi, comme tu es maintenant, je t'accepte avec joie. C'est quoi comme tu es maintenant? Avec tes avérotes, avec tous tes problèmes, etc. Tous tes dossiers, tes vieux dossiers, tes sales dossiers. Quand je t'envoie des problèmes, tu m'acceptes, tu fais le travail de m'accepter comme je suis. Tu commences pas à faire des comptes avec moi. Alors moi aussi, j'efface tout. Je t'accepte comme tu es. Ça efface toutes les fautes. Le bitachon rabotai, la émouna du remerciement, elle amène des délivrances parce qu'elle efface les fautes. Le remerciement en lui-même, c'est un mikvé. La émouna, c'est un mikvé. C'est un mikvé, il dit le Ramchal, dans Otzrot HaRamchal, il dit que Tikva, l'espoir c'est quoi? C'est de croire, d'espérer dans la miséricorde d'Hachem. Une personne, quand il espère dans la miséricorde. Quand tu espères en Hachem, dans la émouna d'Hachem, et que tu es mékavé d'Hachem, Ani mékavé, j'espère, dans la miséricorde d'Hachem, il dit le Ramchal, mékavé otiot mikvé. C'est les mêmes lettres que mikvé. Le bain rituel où on se trempe pour se purifier de toutes les impuretés. Il dit le Ramchal, vu que toute la but de la création du monde, c'est d'espérer dans la miséricorde d'Hachem, quand une personne elle travaille sans confiance en Hachem, qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il est Rahman, qu'Hachem il veut t'aider, qu'Hachem il veut te sortir de là où tu es, et que tu espères en Hachem, il dit comme ça le Ramchal, bitfila ou béchir, en priant ou en chantant, c'est ça l'espoir en Hachem. Il dit tigvato itaharato, son espoir c'est sa purification. Quand tu es en train de chercher à remercier Hachem, espérer dans la miséricorde d'Hachem,
croire dans la bonté d'Hachem, tu es en train de te purifier. Tu es en train de te purifier de la racine de toutes les fautes qui est l'hérésie. Que Hachem Chadasham il est mauvais, que Hachem Chadasham il t'aime pas. Le Rav nous a enseigné une chanson. Celui qui veut se rappeler cette chanson-là pour la rentrer à l'intérieur de lui-même, je vais vous la faire en français comme ça. Ça va plus vous parler et vous pouvez essayer de travailler avec. Il dit comme ça. Je vous dis. La Emouna, c'est qu'Hachem Mitbarach m'aimera pour toujours. La Emouna, c'est qu'Hachem Mitbarach m'aimera pour toujours. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien. Et encore plus de bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien. Une personne, les amis, qui travaille sa émouna, il attire sur lui un dévoilement du bien caché d'Hachem dans son problème. Quelqu'un qui va dans la lumière du remerciement, il va avoir encore plus de bien, et encore plus de bien. Quelqu'un qui travaille sa émouna, il verra que encore plus de bien, et encore plus de bien. Si tu travailles cette émouna-là, tu verras que du bien dans ta vie, et tu verras encore plus de bien. Venons, on la refait ensemble pour que vous la reteniez. La émouna, c'est qu'Hachem Mitbarach m'aimera pour toujours. La émouna, c'est qu'Hachem Mitbarach m'aimera pour toujours. Je n'entends pas, hein? Je chante tout seul. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien. La émouna, c'est qu'Hachem Mitbarach m'aimera pour toujours. La émouna, c'est qu'Hachem Mitbarach m'aimera pour toujours. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de 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 bien. Donc vous avez compris les amis, le Zohar HaKadosh il dit la clé qui ouvre toutes les portes. C'est ce que je disais à Moshe. La clé qui ouvre toutes les portes, Rabotai. C'est quoi toutes les portes? Les portes de la Parnassa, les portes du Zivou, les portes du Shlom Bayit, les portes de la guérison, les portes d'abord des enfants. Toutes les portes. C'est le remerciement. Bou She'arav, Betoda, venez aux portes d'Hachem avec le remerciement. Et quel est l'ange qui va oser te barrer la route quand tu viens louer à Kadosh Baruch Hu? Quels sont les accusateurs qui veulent empêcher un homme de venir louer Hachem? Il se fait pulvériser sur place, un ange comme ça, Rabotai. Mais quand Hachem il t'ouvre la porte et que tu es devant Hachem, maintenant tu peux lui demander tout ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez ce yesod? Quand Hachem il t'a ouvert la porte et que les anges ils ont été obligés d'ouvrir la porte et que tu es devant Hachem, tu n'es pas devant les obstacles des anges accusateurs de tes fautes. Hachem c'est ton père, il t'aime, quand tu demandes il donne. Par contre, quand une personne elle veut pleurnicher, Hachem, pourquoi j'arrive pas à me marier? Hachem, pourquoi j'ai des problèmes de Parnassa? C'est pas juste Hachem, parce que c'est ce qu'on fait en fait quand on pleurniche à Hachem, quand on est triste, et qu'on prie à Hachem dans la tristesse et qu'on reste dans la tristesse. On commence dans la tristesse, c'est normal, mais que quand on reste dans une prière de tristesse en pensant que c'est normal que je sois triste et qu'on veut justifier sa tristesse, eh bien les amis, c'est ce qu'ils font les anges, c'est ce qu'ils disent à Kadosh Baruch Hu, il dit ce pleurnicheur là, fermez toutes les portes, fermez toutes les fenêtres, les murs, bouchez même les petites interstices, je ne veux pas entendre ces pleurnicheries. Par contre, quand quelqu'un il vient remercier Hachem, Kadosh Baruch Hu il dit ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres, enlevez les murs, laissez-le passer celui-là. Il vient louer Hachem, c'est le but de toute la création du monde. Baruch She'amar Ve'haya Olam. Louer celui qui a créé le monde par la parole. David Ameler qui est le père du Mashiach. David Ameler qui nous a laissé un seul héritage, un livre de Teilim, de louange à Hachem. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Shirulo, Zamrulo, Sichu Bechol Nifleotav, chantez Hachem, louez Akadosh Baruch Hu. C'est ça la lumière de la délivrance, Rabotai.
celui qui va dans cette lumière-là, il verra que des délivrances. Mais cette lumière-là, c'est pas j'ai dit merci et j'ai été délivré, comme vous allez prendre le livre, et il y en a plein qui vont dire après, moi aussi j'ai dit merci, j'ai pas été délivré. Non, il n'y a pas j'ai dit merci, j'ai été délivré. J'ai eu la Emouna Shlema en disant merci à Kadosh Baruch Hu, c'est pour mon bien et j'étais Bessimcha, là tu es délivré. Et déjà, tu as ta vraie délivrance, c'est que tu souffres même plus. Parce que la vraie souffrance, c'est pas le problème. C'est que tu en fais un problème dans la tête. La vraie souffrance de tout le monde, c'est les pensées négatives dans la tête qu'on rumine. Une personne qui rentre dans la pensée positive, qui n'est pas juste une croyance fictive, mais qui est la réalité de l'existence d'Hachem, il souffre plus. Il est heureux, même quand le problème il est encore là, qu'il n'a pas encore réussi à atteindre le niveau absolu de pouvoir avoir la vraie délivrance physique. Il souffre plus, il danse avec son problème, on le prend pour un fou. Mais lui, il est déjà dans la Géoula. Il est en Géoula. Comme il chante les rabbins, il n'y a rien à comprendre, c'est la Géoula. Ils sont Bessimcha again. Ah ben ça, c'est dans ta vie à toi, d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ça va te que chacun se renforce dans la Emouna, dans le remerciement. Il y a la délivrance, il y a des questions, Baruch Haba. Il y aura les livres à la fin pour ceux qui veulent. Je vous invite à les prendre et à les étudier. C'est des histoires. Vous savez, c'est quoi ce livre-là? Après que le Rav, il a écrit le livre Le Jardin des Louanges. Que moi, ils m'ont pris pour un fou furieux quand j'ai lu ce livre-là. J'étais dans l'état de ma vie. Donc, ceux qui me connaissaient, ils devaient voir un déprimé. Ils me voyaient arriver. J'arrivais à la fac, j'étais comme ça, j'étais de redoubler avec des enfants, je ne peux pas payer les trucs et tout. Et je lui dis, Simcha, il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je lisais ce livre en fait. J'étais complètement. Et les gens pensaient que j'étais shooté. Parce que c'est vrai que dans la science, ils disent que quand tu penses positivement, tu crées de l'endorphine. C'est la molécule du bonheur. Et j'ai compris pourquoi les BE, ça me rendait fou de joie. Parce que j'étais tout le temps en train de penser positivement, je sors. Ça c'est la manifestation physique. Ça s'appelle la Emouna. Ça s'appelle la Emouna. Ken? Ce livre-là, quand le Rav il a écrit, il a commencé à diffuser le remerciement, les gens, ils ont commencé à appeler le Rav. Mais si vous lisez les histoires, vous allez dire, mais c'est pas vrai, c'est mytho ces histoires. Un cancer, je sais pas quoi, il a guéri son médicament quand on remercie Hachem. Pas possible une histoire pareille. L'autre, il devait 1 million, il devait 1 million de shekels, et il commence à remercier à Kadosh Baruch Hu, il vient, il donne 1 million de shekels, c'est pas possible ces histoires. Que des histoires, mais tu te dis, mais n'importe quoi, on dirait Baba Salih, il est venu, il leur a fait quelque chose, ils sont tout seuls. Et ça, c'est 190 histoires, que c'est juste un petit échantillonnage de ce qu'ils ont reçu, sans compter tout ce que... En fait, les gens, ils ont comme moi, par exemple, des tonnes d'histoires à raconter, que j'ai jamais raconté au Rav. Dans les 4 coins du monde, parce que les livres sont traduits dans 13 langues. Donc c'est juste un petit échantillon pour faire comprendre que, mamash, les miracles de la délivrance, ils sont ici. Pour celui qui va chercher véritablement cette lumière de la Emouna. Il y a raison que chacun puisse se renforcer dans ce chemin-là. Ken est là-haut. Il arrive en valeur, elle ne sait pas pourquoi ça vient, elle doit se forcer à chanter, même si je ne comprends rien, d'accord? Comment, et donc développer ça une je m'imagine, comment tu peux dire à une maman qui a un enfant de 3 ans, que le médecin dit pour une semaine, et lui dire chante, même si je ne comprends rien? La maman, elle ne peut pas chanter ça. Yeah. Tu as 2 solutions. À ce moment-là, tu as 2 solutions. Soit tu restes avec ta souffrance et tu rentres dans la dépression et tu perds tous tes moyens et toutes tes chances de pouvoir solutionner ton problème. Ou soit la personne, tu lui donnes l'espoir, tu lui donnes la vérité qu'Hachem, il gère cette situation-là, qu'Hachem, véritablement, il veut sauver son enfant, et tu lui donnes les moyens de faire le travail qu'Hachem lui demande de faire dans son épreuve. Mais il y en a qui font ça, ça marche pas. Alors après, ils vont se dégoûter d'Hachem, ils vont dire j'ai remercié, j'ai chanté, et mon enfant il est parti. Non. Une personne qui fait vraiment le travail qu'on fait, c'est le travail qu'on doit faire en réalité dans toute la vie, qui est le travail de la Emouna. Le rabbi de Lubavitch, il dit que il y a le travail de la Emouna et du bitachon, et il dit la Emouna c'est que, bon, a posteriori, tu dis, bon, bah, même si je donne mon problème, la kol est tova, ça vient d'Hachem, c'est pour mon bien, la kol est tova. Et il dit, mais la bitachon, c'est non, Hachem, dans mon problème, il est tellement bon, que c'est sûr qu'il va me sortir du problème. C'est sûr, c'est certain. Pourquoi? Parce qu'il est bon et qu'il m'aime Hachem. Il dit le rabbi, mais si Chas v'Shalom, pour les raisons d'Hachem, comme Moshe Rabbeinu qui a pris 515 prières pour entrer en Eretz Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Rabbeinu a pris 515 prières pour entrer en Israël? Parce qu'il connaît Hachem. Il connaît le vrai visage d'Hachem. Que Hachem, si tu pries, il va te donner. Il a arrêté. Pourquoi il a arrêté? Pas parce qu'il croyait plus en Hachem.
Parce que c'est Hachem qui l'a dit, Moshe, stop, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Et pour toi, et pas que pour toi, pour l'humanité entière, que tu rentres pas. Si tu continues, je vais te faire rentrer, mais c'est parce que c'est pas l'idéal. Moshe Be'anava, son ambition spirituelle, s'il voulait rentrer en Israël, pas pour se mettre à la plage. Il voulait dire Rabbi Nachman, la qualité de la Emouna, Shlema, de Harifut Apaïn, des choses très 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 élevées, et c'est tu. C'est-à-dire, nous on vient, on commence à prier Hachem, le Metzara il dit tais-toi, t'as pas vu comment Hachem il t'a fait ça, il t'aime pas Hachem, pourquoi tu parles, etc. On se tait. Tout le contraire de Moshe Rabbeinu. Mais en réalité, il dit le Rabbi de Babish, il dit quand tu fais le travail du bitachon, si chaz v'shalom, t'as pas eu la délivrance que tu voulais, tu dois repartir au travail de la Emouna. Car Hachem, ça, la colle est tova. Il y a des familles, et je devrais dire que Kadosh Baruch Hu aussi, que je ne pourrais pas comprendre ici. Je pourrais les comprendre que plus tard. Lisez le Jardin de la foi, et des histoires extraordinaires qui sont ramenées dans les écrits du Harizal, de Rabbi Chaim Vital, etc. Où là-bas, quand ils ont les dévoilements de ce qui se passait en fait, dans des histoires catastrophiques. Tu dis, mais en fait, c'est vrai, si j'avais vu, je comprenais, etc. Alors, BMS, je me serais tu et j'aurais accepté ce que Kadosh Baruch Hu fait. C'est le travail de la Emouna. Maintenant, a priori, assourd de faire ce travail-là. A priori, ton père il t'aime et il veut te donner le maximum de bien dévoilé. Et tu n'as pas le droit de penser à des Shalom il faut que tu crèves. Pas possible un truc pareil. Tu ne peux pas te dire les khatrila, Hachem il veut que je reste dans ma galère. C'est du mensonge sur Hachem. Toi tu dois avoir la avamina, la pensée première que Hachem, comme tout père normal, il veut que le maximum de bien dévoilé pour moi. Maintenant, si Chad Shalom, il se passe quelque chose qui est un bien extraordinaire, mais que je n'arrive pas à comprendre, je repars dans la Emouna. Tu comprends? Tu comprends le Inyan? Cette frontière-là, c'est un travail. C'est que du après coup, c'est du l'acceptation. C'est la même. Nous, ce qu'on travaille comme Emouna de je vais être délivré, c'est un bitachon. Ouais. D'accord? Tu peux pas cette nuance-là, c'est tout à fait. Aval, de toutes les manières, comme Hachem Osé, les Tova ou Osé, ça change rien. Simplement, la droiture la droiture d'esprit, c'est qu'Hachem il veut idéalement pour tous ses enfants qui réussissent, qu'ils aient le maximum d'argent, le maximum de bonheur, des enfants qui soient en bonne santé, qui se marient, qu'ils aient Shlom Bayit. Car Hachem Osé, Bémet. Après, qu'il y aura des choses que tu n'arrives pas à comprendre, tu fais ton travail de la Emouna. Et tant que tu peux faire encore un travail derrière de continuer à permettre à Kadosh Baruch Hu de donner le bien dévoilé, tu le continues à travailler. Deux choses. Est-ce qu'il y a une méthodologie pour ça? Ouais, il y a un petit livret. Il y a un petit livret. On sait que pour les Chassidim Breslever, il y a un petit Kratzer. C'est apparemment le moment opportun pour faire ça quand on est un Breslever, mais quand on n'est pas un Breslever. Alors, je veux dire que très bien, c'est une très bonne question. Un moment opportun pour le faire. Très bonne question. Avec nos mots, comment le faire? Dans quelle langue? Comment s'adresser à Dieu? Ah oui, très, très bonne question. C'est vrai que je n'ai même pas parlé. Mais bien évidemment que ça, c'est pas le travail qu'on fait dans la Hamida ou dans son Sidour. Voilà, bien évidemment que ce travail-là, qui est un travail du cœur, qui est l'essentiel du travail de la Tfila, comme le Rav Arush dit à chaque fois qu'il va dans les Shurim et qu'il parle à des gens qui ne sont pas des Breslev, il leur parle tout de suite de l'importance de parler à Hachem dans sa langue maternelle. Et il leur dit, comprenez que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du Har Sinaï et qu'il a donné la mitzvah qu'il a reçue de prier, il n'est pas venu avec un Patah Eliyahu. Il n'a pas dit, il y a une mitzvah, les amis, Patah Eliyahu, machin, tac, Ishmasliach. Non. Le Rambam, il dit dans les Ilchot Tfila, la mitzvah de la Torah, de prier, c'est de parler à Hachem dans sa langue maternelle autant de fois que tu veux, aussi longtemps, pour le remercier, pour lui demander ce que tu veux, autant de fois que tu veux. À chaque fois que tu dis un mot, c'est une mitzvah de la Torah de prier. Le Sidour, c'est une mitzvah des Rabbanan, qui a été a posteriori écrite en état d'exil, quand les cœurs étaient en train de se fermer, que le peuple juif commençait à perdre le lien naturel de parler avec Hachem sous les poids de la souffrance et de l'oppression, etc. Ils se sont dit, si on n'écrit pas, ils vont plus savoir que ça existe de pouvoir parler à Hachem. Mais c'est pas venu pour remplacer le lien le plus naturel qui est l'expression du cœur qu'on appelle la prière, qui est l'expression, qui est le travail du cœur. Le Sidour, c'est le travail de... Si tu le fais pas, ça reste un travail de récitation. Je fais pas le travail d'aller chercher ce que tu dis, de mettre à chaque fois une vitalité. Juste pour finir, ça c'était la première chose. Donc ça c'est pour parler. Garde la question, hein, mais juste dessous. La deuxième question, c'est... donc ça c'est déjà, effectivement, c'est dans sa langue maternelle, avec tes mots, comme tu le sens. Maintenant, le temps,
Ça, c'est un grand essor que le Rav Arush a dévoilé. Il y a la Torah numéro 52 de l'écouté Moran, où là-bas, Rabbi Nachman, il dit la recette pour sortir de tous les mauvais désirs, tous les mauvais caractères, toutes les addictions, tout ce que tu veux. Le iPhone, tu veux t'en débarrasser, d'être à l'addiction de ce truc-là, ça c'est possible. Il dit à la fin comment tu fais, hein? Le joint, ce que tu veux, l'internet. Il faut le dire chez. Ok. Il faut le dire chez qui? Chez qui? Des replombiers. C'est des stéréotypes, des clichés, quoi. Non, c'est pas important. On rentre pas dans les débats, on n'est pas là pour débattre. Là, bon, c'est pas une sikhat traverim. Allô, c'est un chiot. Yao, c'est un chiot, c'est pas une sikhat traverim. Rabbi Nachman, il dit dans la Torah 52, tu veux sortir d'une addiction, tu veux sortir d'un mauvais désir, tu veux sortir d'un mauvais caractère. Alors, c'est là où il parle vraiment de Chatzot, où il parle de la Hidbodedut dans la nuit. Il dit il faut aller dans la nuit, idéalement à Chatzot où les portes du ciel elles sont complètement ouvertes, où il y a un flux de bonté qui descend du ciel, il y a une miséricorde extraordinaire qui descend, et va dans un endroit, la nuit, à Chatzot, tout le monde dort, et donc les pensées du monde, elles sont endormies, donc les influences des énergies, des pensées matérielles de ce monde-là, des préoccupations, eh ben, elles sont endormies, donc tu as une liberté de communication, de connexion avec Hachem qui est beaucoup plus innée. Parce qu'il y a des énergies qui sont environnantes, qui nous contaminent. Hein? La rigueur, la nuit, c'est pas la rigueur. À partir de Khatsat, c'est la. La moitié. Voilà, exactement, à Khatsat. Avant, effectivement, c'est de la rigueur, c'est le moment de dormir. C'est le moment de dormir. Les Juifs, leur travail, à la base, c'était d'aller dormir avant qu'il n'y avait pas d'électricité. Dès qu'il fait nuit, tout le monde va dormir. Et ils se levaient à Khatsat. Parce qu'avec la bougie, tu ne vas pas tenir longtemps. Donc ils allaient dormir. Les gens, ils arrêtaient la journée en hiver très tôt, ils allaient dormir à 11h. Minuit, c'était debout, ils commençaient la voie d'Hachem. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est l'éveil, à 11h minutes. C'est chacun comme il veut, mais on va prendre tout. Et Rabbi Khan, il dit effectivement qu'à ce moment-là, tu as une connexion avec Hachem qui est extrêmement forte par l'influence qui arrive, par les pensées matérielles de tout le monde-là qui sont endormies, etc. Il dit c'est pas fini. Tu veux vraiment faire l'idéal, tu veux avoir les conditions optimales. Sors de la ville, va dans un endroit de la nature. Pourquoi dans la nature? Tu vois l'œuvre des mains d'Hachem, il n'y a personne qui vient t'embêter. Et va dans un endroit dans la nature où il n'y a personne qui y va, et même dans la journée. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une condition, dans un endroit où il n'y a jamais des pensées de ce monde-là là-bas, et tu peux commencer à te déconnecter de ce monde-là. Et là, vas-y, et après, ce qu'il dit Rabbi Nachman, et après, tu prends un seul sujet, la colère par exemple, et tu pries pendant des heures tous les jours que sur la colère. En gros, même les Chassidés de Breslev, ils ne la font pas cette Torah. Parce que c'est des conditions que pour t'y mettre, il faut t'organiser sérieusement à l'avance. Et donc, du coup, en fait, on passe à côté. D'accord? Alors, Rabbi Arush a dit en réalité, le cœur de cette Torah-là, c'est quoi? C'est de prendre un sujet et de travailler dessus de manière focalisée, même psychologiquement. Si tu travailles ta volonté sur un sujet, que tu travailles ta volonté, tu vas te renforcer, tu vas commencer à avancer. D'accord? Donc là, il a dit, regardez, oublie les conditions optimales. Tu n'es pas en condition optimale. Prends au moins ce travail-là, de travailler ta volonté une demi-heure sur un sujet focalisé. Ça, c'est le travail. Quand tu veux changer un mauvais caractère, un mauvais désir, tu prends comme ça. Et ça, oublie la nuit aussi. Si c'est un problème la nuit, va chercher l'endroit où tu vas être dans l'état où tu peux le plus te connecter avec Kadosh Baruch Hu. L'endroit, oublie l'endroit aussi. Moi, il te vaut des doutes, je peux le faire n'importe où. Je peux le faire n'importe où parce que je me suis habitué à pouvoir me connecter et à me déconnecter de ce qui m'entoure. Moi, j'ai fait une de mes plus belles idées, c'est dans l'avion. Je faisais des allers-retours avec la France. Il y avait un élève du Rav Rothenberg pour moi, il a pris pour un fou. Il m'a vu une demi-heure, je rigolais, une demi-heure, je pleurais. Et je pleurais, ça veut dire ça coulait comme ça et tout. Hein. Il était à côté de moi, comme ça, là, il y en avait un d'ici. Je crois qu'il n'y avait personne à côté de moi. Et lui, il dit là, dans l'avion. Parce que j'étais zen. J'étais avec Hachem. À condition qu'on ne t'entend pas. Dans ta langue maternelle. Mais c'est où? Il ne faut ni crier, ni prendre un arbre. Il faut se mettre devant un arbre, parler avec un arbre. Je m'appelle Ilan, tu peux parler avec moi. Je me suis assis à un arbre. Non, je parle avec Hachem, partout où tu veux. L'idéal, si on devrait faire des commentaires sur l'écouté moral, on dirait avant tout, éteins ton téléphone. Le bonhomme, il va aller en Himalaya avec son smartphone. Pour faire une bonne doute en Himalaya. C'est tombé. Il va mieux rester chez toi, juste tu mets le smartphone dans la voiture, dans la boîte à gants et tu restes à la maison. Avec l'ordinateur éteint, avec la boîte télé éteinte. Te connecter avec Hachem, quoi, de ne pas être dérangé, de pouvoir enfin avoir une communication. Comme quand tu es avec quelqu'un, tu ne veux pas qu'on te dérange, tu mets un panneau, ne pas déranger. C'est où? Après,
il y a une grande force dans l'heure du des doutes. Rabbi Nachman, il a dit qu'il a obtenu auprès de Kadosh Baruch Hu que celui qui s'était devant 1 heure devant Kadosh Baruch Hu, ça a réparé toutes les fautes, ça a annulé toutes les rigueurs, c'est encore d'autres choses. Mais déjà, commencer d'avoir un Zman. Il y a un petit livret ici, il s'appelle, il y en a quelques-uns qui sont offerts, il s'appelle le remerciement, une loi infaillible. Et là-bas, il y a une méthodologie, le Rav a une méthodologie de comment réussir à atteindre ce remerciement parfait, avec l'acceptation, etc., jusqu'à pouvoir, après, il dit de faire, une fois que tu es dans un état d'acceptation, de faire pendant 15 minutes de remercier Hachem sur ton problème, et après de faire le jugement à l'étoda, par exemple. Ce sont que des techniques pour donner en fait des accroches à chacun, pour l'aider à prendre une béquille, mais c'est certainement pas il faut pas s'enfermer là-dedans. D'accord? Le Rav, ça fait tellement des années qu'il essaie d'amener les gens à ça, donc il essaie de trouver des formules. C'est bon. L'autre question, c'était quoi? Vous dites que quand le but de la prière, c'est de toucher le cœur. Mais quand on fait une prière en hébreu ou en phonétique, pour ceux qui ne savent pas lire l'hébreu, c'est comment dire? On ne comprend pas la signification. Quand on l'a mis en français. T'as compris? Mais t'as entendu? Non, j'ai entendu la réponse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans les enseignements qu'on a dans le Talmud Torah ou à l'école, les enfants ils lisent en hébreu. Le Rav, dès qu'il va dans une école, on va dans un séminaire, dans une yeshiva, la première Dvar Torah, il oublie tout. Hein. Il oublie tout, le Rav, il repart dans le même Dvar Torah. Ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure sur le Rambam, que Moshe, il est descendu, il a pas mieux qu'un sidour. Parce que c'est quoi l'exil? C'est la leçon du Beth Amikdash. Ouais, on va dire que pour nous, on s'arrête dans la tête à la leçon du Beth Amikdash. Mais comment on dit tous les matins, comment le prophète il a appelé le Beth Amikdash Hachem? Ki beti bet tefila et karel echol ha'amim. Ma maison, c'est la maison de la prière. Qu'est-ce qui a été détruit? Le secret de la prière. Qu'est-ce qui a été écrit? C'est le lien de la prière. Le lien de la prière, et Rabbi Nachman dit la prière, c'est la Emouna. Qu'est-ce qui en existe? On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure au début du cours, que toute la galoute, c'est qu'à cause d'un manque de Emouna ou un manque de secret de la prière. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi l'arme du Mashiach? Non, mais ce que je veux dire, c'est que la Emouna, elle revient plus facilement quand tu fais ce que tu comprends. Mais c'est pour ça qu'on a dit que l'essentiel, c'est faire une bonne écoute, c'est parler avec Hachem dans sa langue maternelle. Moi, je parle vraiment, moi je sais que ce qui m'a fait faire tchouva, c'est de comprendre ce que j'ai lu. Bien sûr. Parce que j'ai lu des prières, je connais les prières depuis que je suis petit, dans par cœur, ou le schéma Israël, je connais, je sais ce que. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Le jour où j'ai vu ma Hamida en français, j'ai pris une claque. Parce que j'ai compris ce que je disais depuis des années. Et en fait, je pense que c'est peut-être une clé aujourd'hui pour les jeunes, les enfants qui. Enfin, moi, je sais que. Mais la plus grande. Qui comprennent pas ce qu'il y a. La plus grande clé, c'est de redonner la liberté et la vraie lumière de la prière, qui est d'un niveau encore beaucoup plus grand que celle qui est écrite dans les pages d'un livre. Et ça peut être l'objet d'un autre cours. Pourquoi, en fait, c'est beaucoup plus grand que simplement de lire des prières qui sont déjà écrites. Il y a plein de raisons qui sont dans le livre À travers champs et forêts que j'ai pas ramené parce que pour les livres qui en avaient amené sont tous partis. Il y a un livre qui s'appelle À travers champs et forêts, 500 et quelques pages que le Rav Roche a écrit que sur la Hitbo des doutes. Et là-bas, il y a plein de raisons à pourquoi c'est beaucoup plus grand de parler à Hachem dans sa langue maternelle que de lire dans le livre. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, tu as le droit de ne pas faire ta prière qui est dans le livre. C'est interdit. Aujourd'hui, c'est institué et tu es khayab de le faire. Mais maintenant, la puissance que tu vas générer dans la prière et le lien et la connexion que tu vas avoir dans la prière naturelle avec Hachem, ça, elle est beaucoup plus grande, il y a beaucoup de raisons. Pourquoi tu dis que la prière, c'est par rapport avec les mains de Moshe qui était... Ce qu'il dit Rabbi Nachman, mais c'est pas shoot. Ou quelle Torah? C'est la Torah 7 ou la Torah 5 7, je crois. C'est la Torah 7, écoute-moi. Et c'est la Torah où il parle que toute la cause de l'exil, c'est à cause d'un manque de Emouna. Et après, il va dire que la Emouna, c'est la Tfila. Et le Mashiach, son épée, quand il va faire la guerre, le Mashiach, c'est avec la prière. Mais le Mashiach, il dit Rabbi Nathan, il y a ton Mashiach à toi aussi. Ton Mashiach, c'est ta délivrance, c'est tes problèmes. La solution, la plus grande arme, c'est la prière. Mais dans la prière, l'évolution maximale de l'arme fatale, c'est le remerciement. En vrai? Le vrai remerciement, pas le remerciement, genre on m'a dit ça marche, c'est un baguette maquette magique, alors je vais remercier et je vais taper Hachem avec le remerciement. Hachem, je te dis merci. Hachem, je te dis merci. Je te dis merci. On voit les cadeaux. La Emouna, c'est qu'Hachem, il fera pour toujours. La Emouna, c'est qu'Hachem, il fera pour toujours. Et il ne m'arrivera que du bien. Et encore plus de bien. Et il ne m'arrivera que du bien. Et encore plus de